suis un peu abasourdi par la nouvelle. Bertrand. Peut-être vous raconter en vrai. Oh non, il y a une galère supplémentaire, Patrick Sénimor a écrasé un chien. Non mais c'est pas possible. Ça commence à faire beaucoup, Dave. Allons-y, père. Oh, c'est le mec de gauche, le mec, c'est-à-dire Je pense pas. À ce jour, il a quand même pas fait grand-chose dans sa vie. Eh ben, on va le dégourdir un petit peu. Où viviez-vous auparavant? Dans le Val d'Oise. Oh, Oh, un peu civilisé. j'aime cet humour. Salut, c'est Greg Guillotin. Aujourd'hui, on se rend à l'Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon, pour piéger Franck, un homme au grand cœur et au franc-parler certain. On a décidé de piéger Franck avec la complicité de sa fille Jeanne et de l'association qui l'emploie, à savoir la recyclerie. Alors, quel est concrètement le travail de Franck et qu'est-ce que la recyclerie? Franck est chargé de collecter des meubles et du mobilier encore en bon état chez des personnes qui veulent en faire don plutôt que de les jeter. Franck et ses collègues récupèrent alors ce mobilier chez les donateurs, puis le déménagent depuis le lieu de vie des habitants jusqu'à la recyclerie. Ces meubles sont ensuite revendus à bas prix par la recyclerie, qui est une association venant en aide à des personnes dans le besoin ou en recherche de bonnes affaires. À la recyclerie, il faut savoir que l'on revend de tout, des meubles, mais également de la vaisselle, des bijoux, des jouets et plein d'autres choses. Franck, tout comme sa directrice Fatia, complice du piège, est un homme qui a toujours eu à cœur d'aider les personnes nécessiteuses. C'est cette solidarité qui l'anime le plus dans son travail. Alors forcément, quand Jeanne nous a proposé de piéger son père, une personne au grand cœur et au fort caractère travaillant au service de personnes dans le besoin, on ne pouvait imaginer mieux que de lui envoyer en stage l'horrible Louis Vignac. Alors rappelons que Franck est la seule personne piégée, toute son entreprise, sa famille, toute notre équipe et tous les comédiens sont des complices au service du piège. La préparation de celui-ci s'est étalée sur de nombreux mois de travail de juin à décembre 2023 et reposait sur un texte de plus de 80 pages. Le retour de Louis Vignac se devait d'être grandiose. Mais pour ceux qui ont vu l'épisode précédent de préparation du tournage, quelques signes annonçaient déjà un tournage compliqué où on allait devoir sortir les rames. Après une veille de tournage clairement chaotique marquée par une poisse, disons-le, infernale, Je sens que ce tournage, ça va être catastrophe sur catastrophe. le grand jour est enfin arrivé. Toute l'équipe se retrouve donc dans le lobby de l'hôtel. Chacun s'active à quelques minutes du départ pour la recyclerie pour piéger Franck le déménageur. Cela fait maintenant des mois et des mois qu'on prépare chaque détail de cette journée. Et là, juste avant le grand saut, la tension est clairement palpable. Ça va, Léa? Ça va toi? Ça va le faire? Un peu fatigué? Ouais, le réveil dur. Moi, je crois que j'ai dormi 104 heures. Avec le stress, ça va aller? Ouais. C'est ouf de se dire que là, dans 30 minutes, en fait, ça y est, on est dans le grand bain. Et on est, comme on dit, on est en mode équilibriste, quoi, tu vois. Et on passe dans une autre réalité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette journée commence sur les chapeaux de roue. Ambroise, notre régisseur, vient rapporter à David qu'un des comédiens censé jouer un des clients de la recyclerie a eu un accident de voiture. Sa voiture est totalement morte à seulement quelques heures du tournage. Il lui est donc totalement impossible de venir à la recyclerie. Il y a un des comédiens qui a eu un carambolage. Il a eu un accident de voiture. Celui qui fait les meubles là. Celui qui a le petit rôle, il y a deux phrases. Clément, tu sais, celui qui a les deux phrases, le petit figurant au début. Ouais. Il a eu un accident de voiture, sa voiture elle est morte, donc il peut pas venir. Bon, il va bien, mais sa voiture est dead, donc il faut qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer en urgence. Oh putain. Après, c'est le petit rôle, il y a deux phrases, mais il faut qu'on trouve quelqu'un limite à la recyclerie. On va trouver. Oh putain. Avec qui? Tu veux que ce soit qui? Faudrait qu'on désigne quelqu'un à la recyclerie, un client. Gérald, il peut pas passer. Mais c'est pas un risque, Franck il le voit. Je propose que Gérald, un de nos régisseurs, remplace ce comédien au pied levé, mais c'est une manœuvre très risquée si jamais Franck s'en aperçoit. Tu veux que je remplace? Bah, on se posait la question, mais je me dis, faut pas non plus que ce soit trop gros pour Franck. Parce que lui, mais attends, mais lui c'est un mec de l'équipe, Bah, surtout, on a répété avec le mec et tout, c'est compliqué. Les imprévus. Les spectacles vivants, sans filet. Un comédien, même pour un petit rôle, ne se remplace pas aussi facilement. Sur ce genre de piège, on n'a pas le droit à l'erreur, donc une personne non comédienne mal briefée à la dernière minute pourrait ruiner toute la crédibilité du piège. Et leur tourne, on doit partir pour être à l'heure sur les lieux du tournage. Faut pas t'attaquer parce que là, il est déjà 9 heures dans le Ouais, bon, on y va, nous. Ouais, faudrait quand même quelqu'un un peu comédien, quoi. C'est pour ça, appelez-le tout de suite. C'est au tout début du piège. Si ça fait fake, tu vois, c'est nul. Elle est pas au courant. Non, appelez-le. Est-ce que c'est grave si on saute ça? Genre, tu vois, c'est 3 phrases en vrai. Je pense que c'est moins risqué, moins de rien. Sinon, il y a Kylan, hein, mais... Ouais, sinon il y a Kylan. Tu te sens de jouer, Kylan? Vous voulez que je joue qui? Ah, mais c'est pas. Mais non, mais c'est-à-dire que s'il joue, après, il peut pas être là de la journée. Ouais, après, c'est vrai que s'il te voit, non, laisse tomber, parce qu'après, c'est au hôtel à la fin et tout. Bah, faut trouver un des clients. Faut que là-bas, sur place, vous trouviez un des clients. Il a quasiment rien à dire. David demande à Ambroise de venir pour lui demander de trouver un vrai client à la recyclerie qui accepterait de nous aider en jouant le jeu et de devenir donc complice du piège. Faudrait que, vu que c'est toi qui es devant, qui va faire le filtre des gens et tout, faudrait que quand tu vois un gars qui pourrait faire. Homme ou femme, peu importe. Tu dis c'est un reportage, puis est-ce que vous avez l'âme d'un comédien, machin. Et moi, pendant ma réplique, en fait, le moment où je sais quand je dois le placer, mais ça vous coordonnerez, et ben du coup, je l'engueule et je lui dis qu'elle dégage d'ici parce qu'elle a pas à lorgner sur un meuble de standing, machin. Et donc, en fait, je la dégage et la personne, faut qu'elle soit hallucinée. Un peu choqué naturellement quoi. Naturel, Ok, ouais. non, mais on va trouver quelqu'un. Regarde, tu vois, il y avait vraiment 2 phrases. Il y avait vous avez un souci et l'autre, vous parlez de qui là? Basta. Non mais ok, ouais, mais on va Donc, trouver. franchement, il y a juste 2 phrases. 2 secondes, ok, et ça marche. Et après, c'est vous qui allez vous excuser. Anso, tu vas t'excuser auprès d'elle et tout. non, Et si la personne, à un moment donné, Franck, faut que tu lui dises que c'est le déménageur, qu'à un moment donné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Malik,
Qu'est-ce qu'il a? Non, putain, mon téléphone. Quoi? Non, non, non. Je sais pas, j'ai plante à ce moment-là, putain. Quoi? Non, non, non. Attends. Ouais, salut. Franck, il est venu ce matin, il a parlé à Yasmina, il a dit oui, il y a une copine à moi qui m'a parlé d'une émission, le stagiaire, je sais pas quoi. Franchement, là, on est un peu dégoûté, je te le dis. Donc, Yasmina a dit, mais qu'est-ce qu'on a que ça à faire à la sauce et tout. Donc, il est entre deux. Donc, va vraiment falloir la jouer fine. Hein. Oh non. Putain. Qui lui a dit ça? Une copine à lui, il a dit. Oh non, c'est pas vrai. Appelle Malik, Dave, pour en savoir plus. C'est quoi cette histoire, putain? Yasmina. Chaud. Il a parlé avec Yasmina, c'est Yasmina, c'est celle. Non, mais là, c'est Yasmina qui lui rapporte en fait. Non, mais. Ah putain, mais faut vraiment être con, quoi. Appelle Malik pour savoir dans quelle mesure... Baiser. Bah ouais, parce que là, à partir du moment où il y a un truc énorme, il va savoir. Le problème, c'est si elle lui a parlé et qu'il a regardé sur internet. Bah oui. Mais si c'est une copine à lui, c'est forcément quelqu'un de la recyclerie. Ah oui. Non, quelqu'un d'extérieur, ça. Mais comment elle aurait été au courant? Parce que par quelqu'un d'autre de la recyclerie qui en a parlé. Ouais. Putain. Non mais là, c'est chaud, quoi. En vrai, s'il a un doute dès le début... je sais. Il faut qu'il te rappelle vite là, parce que lui ça se trouve il minimise de ouf, en plus en disant on va la jouer fine, ça se trouve il est déjà au courant, ça se trouve il a déjà regardé les vidéos. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit, la personne? Ouais. Bah, il a dit, il y a un stagiaire, donc Ils peuvent pas fermer Un leur stagiaire, gueule. il sait qu'il y a un stagiaire, mais... Non, ouais, mais bon. Et il a dit, tu vois qu'on a que ça à faire, la recyclerie, donc il dit, ça va être une blague. Il dit, ouais, c'est ça qui... C'est mort, je pense. Ouais, mais est-ce que moi, par exemple, je suis peut-être qu'on nous fait une blague à nous aussi et on filme des trucs. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Ouais, mais non, mais... Non. Tu lui dis de te rappeler vite là? Ouais, j'essaie d'appeler sur ton numéro. Moi, le seul truc que je peux faire, c'est que moi aussi, je suis piégée, quoi. Ouais, mais ça sert à rien. Parce que lui va dire, bon, bah, c'est une blague, mais en fait, ça sert à rien. Ça se trouve, Non, mais il s'il a est dit, arrivé- Il a pas regardé, il a pas eu le temps. Oui, mais même, Tu vois, à partir du moment où il a le doute, C'est fini. c'est, enfin, tu vois, il va arriver, il va pas croire au truc, quoi. Putain. C'est chaud. Et qui lui en a parlé, putain? C'est pas possible. En fait, sinon, je me Oui, dis... oui, Malik? Ouais, t'es avec Franck là ou non? Ah, c'est bon, c'est pareil. Donc, apparemment, il est venu ce matin, il a dit que copine à lui, elle a parlé, elle a dit, ouais, elle a pas dit le pire stagiaire et tout, il a dit, des fois, il y a des fakes, genre, c'est pas un stagiaire, mais il m'a pas parlé de Greg Guilloton ni rien, donc il s'est rien encore, il a pas regardé sur internet, sinon il m'aurait dit. Et là, il me parlait, il m'a dit, ouais, j'ai la pression et tout, je vais avoir Anne-Sophie, donc. Il se doute, mais c'est pas que c'est toi, tu vois, putain, il faut donc vraiment la jouer chez nous. Mais ça va le faire, je pense. Mais pourquoi la personne lui a dit ça? C'est qui la personne? Je sais pas. Tu veux venir, s'il te plaît? Mais peut-être c'est pas une meuf de la recyclerie. Putain. C'est extérieur, un ami à lui de dehors, je pense. Même ils peuvent pas se taire, quoi. Ah, en fait c'est une personne qui a rien à voir avec Ouais, hier, je je pense, qu'il lui a dit. Ouais. Peut-être qu'il y avait une story. Oui, Yasmina, salut, c'est Greg, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, qu'est-ce qui se passe alors? Il paraît qu'il y a eu des fuites là? Non, alors moi je suis arrivée ce matin, il était déjà là. Je lui dis ah ça va? Il me dit non ça va pas, je suis stressée et tout. T'es stressée pourquoi? Il me dit ouais mais quand même pas et tout, le truc sur l'enquête sur la recyclerie. Je dis ah mais sérieux, je fais mais quelle caméra? Moi j'ai fait la fille tu sais qui avait zappé. Ouais. Il me dit ben hier j'ai bu un coup avec une copine et elle m'a dit t'es sûre que ton histoire de stagiaire c'est pas un fake? Je dis comment ça un fake, ça veut dire quoi ça? Je fais un peu la nulle tu vois. Il me dit ouais si le tu sais ils te mettent à bout et tout, caméra cachée, je fais n'importe quoi. Je crois que nous la recyclerie on a que ça à faire. Oh, Ah, il a putain. balancé caméra cachée? Il a des doutes, ouais, il a des doutes là. C'est plus que des doutes là. Ah, c'est plus que des doutes, ouais, c'est très compliqué là. Je sais pas. Parce que là, dès cette qu'il va voir qu'on va arriver en hélico et tout, il va comprendre que c'était une connerie. T'es sûr qu'il a pas regardé sur internet stagiaire, rien? Je sais pas. Ouais, on sait pas. S'il a regardé mon visage, c'est terminé. Il m'a dit hier j'étais avec une copine qui m'a dit ouais t'es sûr que Ouais, ça n'a rien à voir avec notre brief d'hier en fait. C'est ce qu'on redoutait depuis le début. Et c'est arrivé hier, punaise. c'est pas quelqu'un d'ici. Hein. Ouais, je sais. Il en a parlé, lui vu qu'on parlait en plus des caméras, ouais on va m'interviewer. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on On avait. lui avait C'est dit, quand on lui avait dit de garder le secret, de pas en parler, et il en parle. Mais ouais, après, c'est impossible, c'est humain qu'il en parle à ses Il m'a amis. dit, ouais, j'en parle autour de moi un petit peu. C'est humain qu'il en parle. Ça, il y a déjà l'histoire de caméra cachée et tout, stagiaire bizarre qui pousse à bout, ça me fait, c'est presque foutu là. Parce que tous les mots-clés. On va faire en sorte que non. Là, il est dans quel état d'esprit? Il y croit pas Il fait des allers-retours et il attend que ça se passe. Ok, là, vous allez y aller, à mon avis.
vraie vie, puis vous allez voir hein, son état d'esprit. Et là, vous allez voir s'il sent que c'est une blague ou pas. Si Dave, tu connais, si... De toute façon, il va en parler peut-être direct. Hein. Bah justement, c'est pour ça, allez-y. Te mettre devant le fait accompli. Hein. Et moi je fais quoi si c'est bah non, ça? tu nies en bloc, mais en bloc total. Tu dis, mais nous, on est France 3, machin. Moi, ça fait toi, tu dis, Dave, ça fait 10 ans que je bosse à France Télé, machin. Et... Non, mais il va peut-être penser que vous n'êtes pas dans le coup, mais que moi, je vous piège tous. Mais bon, allez-y, vous allez voir. Tu es un peu déguisé ou pas du tout fait déguisé? Ouais, je suis en Louis Vignac, bien sûr, mais il suffit qu'il ait tapé un seul mot-clé hier et c'est terminé, ou il le fait pendant la journée, c'est terminé. En fait, normalement, il doit avoir 0 doute. Là, ouais, tu vois. C'est ça le problème. En fait, c'est tellement gros ce qu'on fait. Et c'est ce que je dis depuis le début. Tu sais, à chaque fois, je disais, si il en parle autour de lui, c'est ce qu'on essayait de faire, de dire n'en parle pas, n'en parle à personne, mais c'est humain. Le mec, t'imagines, c'est le lendemain, il est la star d'un reportage. Moi-même, le premier, j'en parle à mes parents, j'en parle à mes amis. Nous, on va aller à l'hélico si vous voyez que c'est. Que c'est trop? Non, parce qu'en vrai, l'hélico, il est à notre portée de main, donc j'ai envie de dire, on va le faire. En vrai, qu'il y ait l'hélico, pas l'hélico, je pense que si c'est. Enfin, même ce qu'il y a derrière, tout ce que je vais faire derrière, c'est trop déjà. Donc l'hélico, moi, ça servira à avoir des images d'illustration de notre échec cuisant. Mais vous allez vous en rendre compte, vous me tenez informé. Bon, on y va? Allez-y, Dave, tiens-moi au courant surtout. Ah, le seul. En gros, avec les PG, c'est tout ou rien. C'est soit il croit à tout, soit il croit à rien dès le départ. En fait, oui, s'il a quelques doutes, ce sera toujours trop l'hélico. Mais de toute façon, même un gars qui vient et qui fait un rire en cul de poule avec un truc du Moyen-Âge, bah s'il y croit pas, il y croit pas. Donc là, on va arriver, on va voir un peu son état d'esprit. Là, ce qu'il faut se préparer, Anso, c'est qu'il, dès qu'on arrive, il dit, mais vous me rassurez, c'est pas une blague, hein. C'est possible. Là, on est d'accord, je nie tout en bloc. Hein. Ouais. Je continue jusqu'à ce que toi, tu me dises d'arrêter s'il y a un souci. Ouais, tu vois, en mode incompréhension. Tu vois, si vraiment il emploie le terme de blague, dire, mais une blague, vous pensez qu'on prépare une blague depuis 2 ans? Ça va permettre d'en savoir plus, parce que là, s'il dit, bah oui, mais il y a une émission, hein, avec l'info stagiaire et tout, bah là, voilà, c'est fini. Et après, là, on a un forme grain, on voit ce qui se passe. Même si je le rassure et qu'on arrive à commencer, il y a un moment où là, c'est mort. Je pense. C'est pour ça que dans le doute, on a mis tellement d'énergie et de temps qu'il faut mieux quand même essayer. Tu vois, ça me rappelle exactement comme sur l'acquis de château, on l'a vécu. Bonjour. Apportez-moi mes protections pédestres, Victor. Oui, d'accord, j'ai compris. Je sais ce que c'est pas là. Vous le connaissez? Je pense que oui. Je viens pour le stage. Je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite votre émission. Marco, en fait, dès le départ, dès que t'es arrivé, ok, j'ai déjà vu l'émission, je connais le truc et tout. Bah alors c'est mort. Ah putain. La veille, alors là c'est personne qui lui a dit, mais c'est elle qui a regardé sur internet. Et bah tu vois, c'était mort, y a rien à faire. Même si la personne ne connaissait pas la veille, si tu lui dis, bah c'est fini. Mais c'est parce que le programme est trop connu en fait. Parce qu'au départ ça marchait parce que les gens savaient pas, donc ils disaient pas, non? On est quand même à la saison 4. En fait, c'est de plus en plus connu, mais on a toujours réussi plus ou moins à garder le secret. Après oui, c'est possible. En fait, on est sur un fil et parfois on tombe du fil, c'est tout. C'est très très compliqué de garder le secret. Et plus le piège est gros et ambitieux et long, et plus il y a de risques que ça se sache, qu'il y a des fuites, et plus on prend le temps à le mettre en place, c'est tout le risque. Là, c'est la pire configuration, c'est qu'il le sache la veille. Ça aurait pu arriver il y a une semaine. Là, j'avoue, on est tous, toute l'équipe est déplacée, on a tout le matos et tout. J'arrive même pas à me dire que c'est mort, j'arrive pas à y croire. Que là, on arrive et qu'ils disent non, mais c'est une blague, on s'est tellement préparé au truc que j'ai du mal à. Tout ça pour qu'au final, tout ce qu'on a préparé, ça puisse pas aboutir. Même moi, j'arrive pas à l'encaisser, quoi. Alors. Ouais, pour l'instant, c'est du déni. Ouais, c'est ça. Tout va bien. C'est valide, je me fais une blague. C'est super drôle et tout. Oh là là. On a toujours eu des coups de stress la veille ou quoi, mais là, à ce moment-là, c'est beaucoup. Si on lui a dit faux stagiaire, et même si quelqu'un employait le mot de caméra cachée, t'imagines, bah, il a quasiment tous les mots-clés à part qu'à guillotin. Faut que je nie en bloc, mais faut pas que j'en fasse des caisses. Si je dis, tu vois, genre, non, mais vous croyez qu'on a vraiment que ça à faire, ça peut être too much aussi, tu vois. Il faut que je sois assez subtil. Bah ouais, non. Très surprise, quoi. Et c'est juste pas que ça s'appelle le pire stagiaire, il a dit. Non, il a dit un truc encore pire que ça. Il a dit apparemment, on va me mettre à bout. Bah donc, si tu sais ça, tu te mets pas à bout et c'est fini. Il va y avoir que le gars commence à faire des trucs genre mais non, mais à l'opposé de lui, qui va détester. Et comment ça va passer? Il a quand même des monologues, t'as vu? Pendant ce temps, j'ai été conduit à l'aéroport où je rejoins Christophe, le patron et pilote de la compagnie aérienne Fox Helico, qui a gentiment accepté de nous organiser une arrivée en stage grandiose à bord d'un hélicoptère. Vous le verrez tout à l'heure, l'idée de cette séquence est de faire croire au piégé que le stagiaire est en retard et décide donc de venir accompagné par son père par un moyen de transport express. Mais avant décollage, vu la situation, je raconte donc à Christophe de Fox Helico ce qui vient de nous arriver. Nous, c'est des mois et des mois de travail et là, on se retrouve dans cette situation grotesque, quoi. Là, en fait, David, que vous avez vu l'autre jour, va à la recyclerie avec toute l'équipe. Ils vont tâter le terrain. Je suis désolé, en plus je sais que tout est prêt et tout, mais j'attends de voir si ça vaut le coup qu'on décolle. Mais je suis...
Ouais, je sais les boules, ouais. Si lui, il a l'idée même que c'est une potentielle caméra cachée, pour moi, on est foutu. C'est-à-dire que je vais faire des choses tellement grosses et tout, que du coup, si on lui a dit des choses, c'est foutu. Comment est-ce que tu peux le savoir, ça? Il y a l'équipe de tournage qui débarque là, donc il va peut-être leur dire attention, si on voit qu'il a trop de doutes, on abandonne en fait. S'il a ça en tête, c'est fini. Ah désolé, ouais, enfin désolé, je suis un peu abasourdi par la nouvelle. Non, ouais, c'est dur. C'est un peu dur là. Ouais, Greg. Ouais, vous êtes dans la voiture là encore? Ouais, on arrive dans 10 minutes. Essayez de pas sombrer quoi. Et puis Pas flancher, ouais, bien sûr. Anso, je sais que ça va être dur pour elle. En fait, faut qu'on y en bloque quoi. Je pense qu'il va soupçonner simplement que je piège tout le monde, mais comme la guide château. Et que vous n'êtes pas dans le coup, mais bon, de toute façon, vous en tout cas, ne baissez pas les bras et puis essayez d'aller au plus loin possible. Si jamais on voit qu'il a des doutes, on arrête. Je veux pas forcer, je veux pas que ce soit du forcing, surtout pas. Mais vous aurez la réponse, je pense, assez vite sur ce qu'il a en tête. Tu sais quoi, la meilleure façon de savoir là, si c'est que tu lui dis à un moment donné que vous avez eu lui au téléphone tout à l'heure parce qu'il avait du retard, mais bon, il était très sec, très pédant, et là vous saurez tout de suite, il va vous dire. S'il sent que c'est une blague, il va peut-être vous dire non mais attendez, parce qu'il y a des faux stagiaires. En fait, il faut le conditionner au fait que je suis un stagiaire aristocrate là, et on va voir déjà s'il réagit à ça. Merci en tout cas, et vas-y, on garde le cap, on essaye. Allez. Vas-y à toutes, allez, courage. En fait, il faut garder les nerfs solides jusqu'au dernier moment. Je sais pas ce que ça va donner là. Part très mal en tout cas. On part pas dans les meilleures conditions. Putain, le mauvais pressentiment de parler Greg, c'était peut-être ça. Il en avait un hier? Il y a 3 jours. J'ai déjà un mauvais pressentiment constant. Mais c'est pas grave. Faut se dire que c'est qu'une blague. Oui. Faut dédramatiser. Oui, non mais bien sûr. Faut rester la tête froide. Faut pas qu'on panique. C'est ça qui va être le plus dur. Mais là on arrive bientôt là, non? Ouais, on arrive en 3 minutes. Ah punaise. Bon, ok. Bon, en vrai, j'avais mis une écharpe au cas où j'ai froid, mais là j'ai déjà chaud. Non. Tant pis. Ah putain, ok. Détente. Tout va bien se passer. On va faire un super reportage pour France Télé. Oh mon Dieu. Allez, bon bah merde les amis. J'ai grave peur. Toi t'es mon collègue, t'es... Moi je suis Bertrand. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Enchanté. Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Il avait l'air de faire une sale tête, Malik. Genre en mode c'est bon, c'est mort. En mode je suis désolée. Allez, on dit ça. Bonjour. Bonjour. Anne-Sophie, ça va? C'est Franck. Bah ouais, Bertrand. enchanté de vous rencontrer en vrai. Ça c'est bonjour. Nous on est un peu en retard, désolé, ouais. On est désolé. C'est pas grave. Bah, on va commencer assez rapidement. Là, faut qu'on voit, il est où le stagiaire déjà? Bah, il a un peu de retard, je sais pas. Si encore un mois avant, t'apprends qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé, bon, nous on est encore à Boulogne et tout, on se dit, bon, on a écrit pour rien, mais là, on a déplacé tout le monde, on a fait de la prod pendant des jours, des nuits, et puis c'était prêt, quoi. Donc la veille, c'est même pas possible pour moi. En fait, hier, on s'est même pas reposé la question de savoir s'il allait. Pour nous, c'était bon. Il était chez lui. On a fait exprès de le mettre off hier. En plus de ça, qui nous dit qu'aujourd'hui, il n'a pas déjà regardé sur son téléphone? Tu tapes stagiaire, tu tombes sur moi. Mais là, c'est trop bizarre parce que j'ai eu le stagiaire ce matin et il avait l'air un petit peu pédant et tout au téléphone. Je sais pas si... Ouais. Ah bon? Il avait l'air un peu bizarre, mais il a dit qu'il avait un peu de retard. Ouais. Bon, ça va, comment vous vous sentez? Ah bah ça va hein. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Quand il y a le stagiaire qui va arriver, on va faire d'abord tous les plans dans la recyclerie. On va faire le déroulé, voilà, vous allez nous montrer tous les rayons, etc. L'atelier réparation, enfin... Je crois que ce matin, il y a le monsieur qui vient apporter les meubles aussi. Ouais. Qui va venir. On a une personne qui vient apporter 3 meubles. Il va venir ce matin. Cette personne-là, c'est vous qui l'aviez envoyé? Oui, parce qu'on a envoyé une newsletter à nos téléspectateurs. Et par rapport au stagiaire, c'est pour ça qu'on a eu du retard. C'est vrai qu'au départ, ça doit être le petit Mathis là, et je sais pas, le casting a été court-circuité, on n'a même pas compris ce qui s'est passé, mais bon, on va voir comment ça se passait avec... Bah oui. Il vient comment? Il vient d'où lui? Bah je sais pas exactement. Je vous repose la tasse ici, Franck. Ouais. Tac. Et j'espère qu'il va pas tarder, hein. Et alors du coup, s'il est pas là, le stagiaire, on fait quoi? Bah non, mais il va arriver, c'est quand même... Bah, enfin, il n'y a pas de raison, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit juste qu'il serait en retard. Ah. Mais il vient de où lui? Mais je ne sais pas exactement. Non mais en fait ce qu'il y a c'est qu'on a eu la directive, quand je vous ai appelé la semaine dernière, nous on avait une directive où ils nous ont dit finalement on a changé de stagiaire et ils nous ont envoyé la photo là que je vous avais montrée. Ouais, en vrai c'est quasi les seules infos qu'on a sur lui. Apparemment ce serait son père qui aurait un peu fait du forcing pour qu'il soit là. Son père qui est un proche de Delphine Ernotte, celle qui préside France Télé. Mais ça c'est censé être un truc qui reste entre nous mais... En fait je suis partagé avec l'envie de retenter avec cette histoire d'hypnose, mais cette envie aussi de le tenter quand même là, tu vois, et de se dire ok, on tente le tout pour le tout. Là, ils sont partis avec le doute de l'hôtel.
en disant putain qu'est-ce qu'on fait, donc ils vont quand même continuer et puis on va voir l'arrivée de l'hélicoptère là, ce qui va se passer. Ça fait un peu chier, juste avant on a appris qu'il y avait un comédien là qui arrivait de Montpellier qui s'est planté en bagnole. Et comme si cela ne suffisait pas, la journée de tournage à peine commencée qu'une avalanche de mauvaises nouvelles l'a fait tourner à la catastrophe. Après qu'un premier comédien ait eu un accident ce matin, le sort s'acharne. Un deuxième complice a également eu un accident de la circulation en percutant cette fois-ci un petit chien en se rendant sur les lieux du tournage. Alors ce malheureux chien a probablement été lâchement abandonné sur l'autoroute par un sombre fils de pute. Il faut savoir que rien que durant l'été, on recense environ 60 000 chiens abandonnés chaque année sur les aires d'autoroute en France. Un bel exemple de cruauté et de lâcheté au sein de notre pays champion d'Europe du nombre d'abandons. Bref, une pensée pour cette pauvre petite victime. Il y a Patrick Séminor, là je viens d'avoir au téléphone en fait, et il a le rent-a-car qu'on a loué hier, là il était sur la route et il a planté un chien sur la voie rapide. Alors, du coup il n'arrive pas à redémarrer le rent-a-car qui a les meubles à l'intérieur. On va prendre les meubles qui devaient être dans son camion, on va les mettre dans le mien. Ok, je vais envoyer un vocal à Léa. Il y a une galère supplémentaire. Patrick Séminor a écrasé un chien avec le véhicule de location rent-a-car. Le radiateur est mort, du coup il n'arrive plus à redémarrer. Oh non, il y a une galère supplémentaire. Patrick Séminor a écrasé un chien avec le véhicule de location Rent-A-Car. Il a plus de pare-choc et le radiateur est mort, du coup il n'arrive plus à redémarrer, il va contacter Rent-A-Car. Non mais c'est pas possible. Non. Mais non, c'est une blague, putain. Je vais aller chercher dès que j'ai l'info et je vais charger les meubles dans mon fourgon. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Comment il a pu écraser un chien? Mais c'est pas possible, c'est tout qui s'enchaîne. Mais dis que le stagiaire il arrive pas, il faut dire qu'il arrive pas et tout. Ouais, tu vois. bah, du coup, ok, d'accord. On est en retard et tout. J'attends ton top. Ouais, vas-y. Là tu dis, t'attends le stagiaire en fait, là, on l'attend. Bah oui. Ouais, Greg. Patrick Séminor, j'ai vu la news comme quoi il a écrasé un chien avec le véhicule de location. Mais putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça s'enchaîne. Ouais, vraiment. Mais là, Dave, il faut, je sais pas. Là, en fait, il faut qu'on prenne une décision parce que là, Anso me dit ça commence à être bizarre, on attend, on sait pas quoi faire et tout. On lance l'hélico. Même lui, enfin, tu vois, en fait, il est masse en observation, il est très méfiant et tout. Mais il dit pas grand chose, mais on a l'impression qu'il se doute de quelque chose, je sais pas. Fatia, elle a dit, en fait, je lui ai dit, faut que t'ailles jusqu'au bout, il y aura une grosse subvention pour la recyclerie. Et il dit, moi, je vais avoir une partie. Elle dit oui, tout ça. C'est le moyen de le retenir, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il fasse semblant. Ouais, bah non, je sais, mais. J'ai pas d'autre solution là, donc c'est... En fait là, c'est Greg, c'est que soit on lance pas, mais en fait là, plus on attend et plus c'est bizarre, plus c'est suspect de fou. Ouais, je sais, mais qu'est-ce qu'on fait, putain? Parce qu'en plus, là, il y a des galères avec je sais pas combien de clients qui nous lâchent, l'autre qui a un accident, l'autre qui vient pas. Ça commence à faire beaucoup, Dave. Ouais, je sais. En fait, c'est soit on lance maintenant, soit on arrête, mais au bout d'un moment, Greg, si on le tente, ou alors vous venez en voiture, je sais pas, mais... Non, bah sinon on va le tenter. Il faut qu'on donne des indications claires à Anso parce qu'il sait pas quoi faire là. Tu vois, en fait, là on attend, ils sont en train de prendre un café, mais du coup c'est trop bizarre. Non, bah on va le tenter, mais putain, j'ai peur qu'il joue le jeu, quoi. J'ai peur qu'il joue le jeu et qu'il fasse semblant. Je sais pas. Mais bon, vas-y, on va prendre l'hélico et puis on va venir. Donc là, on raccroche et Phil, il appelle Anso. Ouais, on va faire le truc de Philippe qui appelle et puis voilà. Dave, si tu sens que même quand là on lui parle du fait qu'il arrive en hélico, il dit ok, j'ai compris, c'est une connerie, vas-y, tu me le dis et on stoppe. Hein. Ouais, je te dirai, ok. Bon, bah on va le tenter, hein. On va passer bientôt le coup de fil. On va peut-être laisser passer 5 minutes. Ils vont se mettre en place, on met en place la séquence. On n'arrive toujours pas à le joindre, je sais pas où il est. Mais moi, tant qu'il est pas là, on peut pas commencer la journée. Hein. Vous voulez que je vous dise un petit peu comment ça va se dérouler exactement, Franck, ou pas? Ouais, dites-moi, ouais. Bah, du coup, quand on aura accueilli le stagiaire, il va y avoir une petite présentation. On va présenter tous les rayons un à un. Vous nous direz ce que vous y vendez, ce que vous y faites, etc. Et du coup, vous êtes combien à travailler ici? On est une dizaine. Moi aussi, c'est le stockage en fait. On a partie jouets, partie été, toute la vaisselle, ici les meubles, stockage de meubles. Bon, après, ça reste toujours en bordel, ça, beau ranger, c'est... Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça arrête pas quoi. Là, l'électroménager qui est là-bas. Et tout ça, c'est que des dons? Tout ça, c'est que des dons. En fait, si on n'est pas là, tout ça, c'est poubelle. Tout ça, c'est jeté quoi. Bah, ce serait dommage parce qu'il y a des trucs sympas. Ça redonne une seconde vie aux objets quoi. Bah oui, c'est chouette. Mais je suis détendu. Ça se voit pas, mais je suis détendu moi. Tout va bien se passer. Et en vrai, c'est toi qui stresse en fait. Si t'es stressé. Tu me dis pourquoi tu me poses une question, pourquoi tu veux, vas-y. On va se mettre nous par ici, j'attends le go de Dave. D'accord. Continuez d'y croire. Bah ouais, hein, on est là, hein, écoute. Faut continuer d'y croire, les amis. On appelle Anso. T'as eu des nouvelles ou pas? J'ai zéro nouvelle. Et du coup, il est où? Mais je sais pas du tout où il est. Moi, je te dis, j'ai juste eu l'appel ce matin où, tu vois, il m'a dit qu'il serait en retard, mais moi, je pensais pas... Vous pouvez pas nous laisser l'autre stagiaire, c'est casse-tête ce gars là, je sais pas. Mais non, on a eu... Ah! Attends. Allô? Allô, madame? Oui, bonjour. François Vignac, vous êtes la productrice de l'émission Le Renouveau? Oui.
Alors je suis le père de Louis. Oui, vous savez, le jeune homme qui vient faire son stage chez vous. Oui. Alors je dois Je vous prévenir que mon fils n'est pas responsable de son retard, hein. J'en assume l'entière responsabilité. Je devais le déposer, mais ma réunion d'affaires s'est éternisée. Mais on arrive, hein, on prend l'hélico, on est là dans 10 minutes, ça ira plus vite qu'en taxi. Je vous présente mes excuses, on arrive. Quoi attendez, vous... Il a dit quoi? Il a dit l'hélico? Ça veut dire... Vous êtes où? C'est quoi ce délire? Bah, on est sur la base d'Avignon, ne vous inquiétez pas, on sera là dans 10 minutes. Mais vous allez atterrir où? C'est quoi ce délire? En héli? Attendez, Martin. C'est où déjà le lieu d'atterrissage? Chemin du Rennais. C'est quoi chemin du Rennais? C'est loin? Chemin du Rennais. Chemin du Rennais, c'est ici, chemin du Rennais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand c'est la chasse au trésor ou quoi là? Non mais attends, c'est quoi ce délire? Le mec il... Louis vient en hélico. Est-ce que du coup on pourrait aller repérer cet endroit? Mais je sais pas, on n'a pas l'adresse. On n'a pas l'adresse. Le chemin du Rennais, c'est le chemin qui passe là. Ah bon? Ouais, il est juste là, le chemin. De toute façon, si j'ai bien entendu, il a dit qu'il enverrait un truc. Donc là, je lui envoie la position de où ils doivent se rendre. Allez. Allons-y, père. Ça va, ça va. Hop, les amis. Est-ce que vous sentez que ce piège va peut-être partir en sucette à ce stade-ci? On va vous laisser découvrir la suite juste après cette petite parenthèse, mais il y a un potentiel crash. Des turbulences. Des turbulences potentielles qui se profilent. Je parle de crash du piège, hein, bien évidemment, pas du crash de l'hélicoptère. D'ailleurs, si vous souhaitez un jour avoir la chance de voyager en hélicoptère comme Louis Vignac, ou bien pouvoir jouir de son train de vie fast, il existe pour ça un certain Trade Republic. Vous l'aurez compris, c'est le partenaire commercial de cette vidéo. Alors, pour rappel, si vous mettez votre argent dans cette banque qui vient un petit peu révolutionner le marché de l'épargne et que vous souscrivez à la carte pas moins révolutionnaire, la Mirror Card, eh bien, vous allez pouvoir, je vous la montre là, la Mirror Card, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs avantages, notamment aucune commission à payer lorsque vous allez payer avec votre carte bancaire à l'étranger. Deuxième avantage, vous allez pouvoir gagner de l'argent dès que vous allez dépenser avec votre Mirror Card. Alors, à chaque achat que vous allez faire, eh bien, vous allez pouvoir gagner 1% du montant de votre dépense. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous dépensez 100 €, eh bien, Trade Republic va vous reverser 1 € qui va aller dans votre épargne. Voilà, 1 € ça paraît rien, mais si à chaque fois vous collectez 1%, ça peut quand même à la fin de l'année faire un joli pécule. Et enfin, troisième avantage, alors moi c'est l'avantage qui me met le plus sur le cul, et bien pour tout argent que vous allez laisser dormir sur votre compte courant, attention je parle bien du compte courant, pas du compte épargne, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à bloquer une certaine somme sur un compte épargne, un livret A ou autre, donc pour tout argent que vous n'allez pas dépenser qui va rester sur votre compte courant, et bien vous allez recevoir 3,25% d'intérêt annuel brut, donc c'est quand même beaucoup. Donc encore une fois, ça pour moi c'est un des plans les plus sûrs en termes d'épargne, en termes de banque dont j'ai entendu parler, et surtout dans une période où le coût de la vie bondit chaque année. J'aime bien Dave quand tu hoches la tête et que tu confirmes tout ce que je dis. Pour ouvrir un compte Trade Republic, Dave, texte à trou parce que t'as pas dit grand chose depuis l'intégration, mais après on va moins rigoler dans la suite de la vidéo qui arrive là. Ouais. Donc pour ouvrir un compte Trade Republic, c'est facile et c'est gratuit. Et c'est gratuit, bravo. Allez. Ouais. C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes. Ouais. Je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez, vous téléchargez. Vous verrez, c'est super simple. Bon, là, on va redescendre d'un cran. On va se calmer. On fait un peu moins les marioles, surtout quand voilà, vous allez voir ce qui s'est passé. Là, on va reprendre la vidéo où on l'a laissée. On est en train de faire l'arrivée la plus spectaculaire qu'on ait jamais faite de loin dans une de nos caméras cachées. Je vous en dis pas plus. En tout cas, sachez qu'il va se passer beaucoup de choses. Il y a du piège, il y a du contre-piège, il y a plein de choses. Restez jusqu'au bout de la vidéo, surtout restez jusqu'au bout. C'est parti, on arrive en hélico. Ça va. J'essaye d'être dans mon rôle en même temps que de ne pas avoir peur, mais c'est la première fois pour moi. Il t'a dit qu'on Attends, j'ai reçu là un truc. Ah, il t'envoie un lien. En hélico, le mec qui vient à la réunion. 3 minutes. Moi j'aimerais bien qu'on ait l'arrivée du stagiaire sous l'œil des caméras, donc si on peut se mettre en place. Non mais faut qu'on y aille maintenant, on va choper l'arrivée du truc. Super, hein, super la première. Mais attends, non mais le mec il vient en hélico quoi? Le mec vient en... Non mais par contre faut qu'on aille prendre les... Il est où Franck? Oui, j'arrive. Ouais, si on sort là, faut se couvrir parce que ça pèle. Hein. En hélico. Il va venir en hélico.
J'ai la position, c'est là-bas. Mais venez avec nous. Allez, qu'est-ce qu'on va faire sur le parking? Ben nous, il faut qu'on chope l'arrivée du stagiaire. En hélico? J'en sais rien, moi, c'est n'importe En fait, il faut que devant les caméras, vous puissiez rencontrer le stagiaire. Normalement, on disait qu'il viendrait en van ou en voiture, j'en sais rien. C'est quoi ces conneries? On a un reportage à faire, ça fait 2 semaines qu'on le décale et ça se passe comme ça déjà. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Non mais on sait pas où il va venir, le mec il peut se poser n'importe où quoi. Bon, faut peut-être déjà surveiller le ciel s'il est en hélico. Attends, Franck, attends. Je pense. Il nous a envoyé un point GPS, mais genre il peut atterrir n'importe où comme ça? Mais j'en sais rien, moi. Bon, c'est pas très pro. Hein. Le type. Il a déjà fait des stages, ce gars? Ouais, non, c'est le fils de quelqu'un qui doit, je sais pas. C'est le fils d'une connaissance à Delphine Ernotte, ils nous ont dit. Et c'est qui Delphine Ernotte? C'est la présidente de France TV, c'est ma, ma grande patronne. Ça va être un comédien le mec. J'ai vu le mec. Il vient de dire c'est un comédien. Il est en hélico, faut regarder en l'air. Les gars, c'est marqué là, donc on va aller là. On a eu que des stagiaires de merde. Non mais là il vient de dire c'est un comédien. Oui, mais bon, tu sais, des fois il le pense pas vraiment. Bon, après là, j'avoue. Ça me paraît un peu plus plausible pour une arrivée d'hélico déjà. Ton point GPS il dit quoi? Mais il dit ici, voilà. Ah, c'est là? Bah, et là il va arriver genre. Mais tu penses. J'en sais rien. Tu penses pas là? Au téléphone il rigolait, mais non, il rigolait pas, il avait l'air très sérieux. Bah, non, franchement, il rigolait pas le mec au téléphone. Il avait l'air très sérieux. Non, il était un peu tendu le bonhomme. Hein. Bon, c'est le mari de Delphine Ernotte. Hein. Non, c'est pas son mari. C'est une bonne connaissance, c'est pas son mari. Ah, pardon, j'avais pas compris. Mais je sais, franchement, je sais pas ce que c'est le truc, mais. Ouais, c'est n'importe quoi. T'as pas un bruit d'hélico là? Bah non. Et vous êtes sûr que c'est là qu'il va venir? Bah non, j'en sais rien, mais en tout cas le point il est là. Mais il a dit dans combien de temps? 10 minutes, c'est ça? Si c'est ça, franchement, c'est connu. C'est obligé, c'est que lui. Bon bah le tournage est parti. Malheureusement, l'échéance approche. Je vous garantis que je n'y vais pas de gaieté de cœur, père. Eh ben et moi alors. Oui, bah c'est vous qui m'avez forcé. Non, c'est pas vrai. Moi si vous m'avez forcé. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol des stages. Hein. Et vous me collez ce charlatan de Victor aux pattes. Victor, vous ne voulez pas descendre ici? C'est quoi ce stagiaire là qui met sa vie à venir là? Eh ben c'est un stagiaire d'une connaissance de Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions. C'est un bon coup de piston. C'est un stagiaire de merde en fait, c'est pas un vrai stagiaire. C'est juste moi, je suis maître de stage et j'explique à cette personne. C'est sa directrice en chef et qui produit le truc pour la recyclerie. Et voilà, apparemment, il est peut-être une qui vient en hélico. Qui c'est qui est pété de thunes? Bah le parent, le père de spectacle, le stagiaire, c'est le père qui vient avec le fils en hélico. Mais y a rien dans les airs là. Si, il y a un hélico là. Là, il y a un hélico là. Là, je croyais pas moi. Non, je te dis, il y a un hélico là. Bah oui, on l'entend là. Arrête-toi, mais écoute. Ouais, j'y crois pas. De quoi, l'hélico? C'est des conneries. Ah ouais, c'est quoi ça? Mais non. Il est là. Non, mais il est c'est là. un délire. Il est là. Oh putain, il est là. Mais c'est lui. Ah, par contre, j'ai jamais vu aussi bas moi. Bah c'est parce que c'est justement le stagiaire. Venez, décalez-vous là. Non mais attends, c'est hyper dangereux là, le truc qui nous arrive. Ah bon, il se démerde, hein. Attends, venez là. C'est pas l'armée. Ah bah c'est des expériences pour tout le monde, c'est bien ça. C'est Philippe de Dieu-le-veut, la chasse au trésor. Non mais le mec il vient de nous appeler pour me dire ça. C'est le fils de quelqu'un ce mec. Mais oui, Eh oui, c'est le fils de quelqu'un. Non mais le fils de gros quelqu'un. Ah oui, c'est le fils de gros quelqu'un, oui. Il va falloir que nous, pour les 3 échos, faut qu'on soit à Fatchard, qu'on soit bien. Bah de toute façon, que ce soit le fils de quelqu'un ou pas, faut qu'on soit bien de toute façon, quoi qu'il en soit. Exactement. Faut qu'on soit moi, je m'en branle, moi, d'un mec pareil, moi. C'est bien. Bah, mais ouais, tu doutes de moi, toi. Non, pas du tout. Que ce soit le fils d'un prolo ou le fils d'un... Allez, voir ça. C'est quoi ce délire? Non mais attends. Ouais bah putain, alors c'est hallucinant, là c'est la 4e dimension quoi. Sérieux, Non mais après, même pour nous, moi je suis habituée. ouais, c'est ça, c'est la 4e dimension là. Je veux dire là, association, le mec qui vient en hélico quoi. Nous allons donc attendre 1 minute 30 comme la coutume l'exige. Ah, qu'il fasse pas chier si c'est un mec pédant machin ou quoi qui se la raconte, ça va être vite. Non mais justement pour les 3 échos, Franck. Ouais. Non, il faut qu'on prenne sur nous, ouais. Si c'est un con, on va Je sais. Fais-le pour moi. Et justement, Je sais. si c'est le fils d'un gros quelqu'un. Non, moi je D'un pense que c'est non plus. d'un gros connard de quelqu'un, on s'en fout. Parce que là c'est drôle parce qu'ils doivent se demander ce qui se passe là. Mais bon, un stagiaire, il prend son temps, je trouve. Non mais c'est le fils d'un gros patron, c'est le fils d'un gros patron, le mec s'est pété de thunes. Je vais me détacher.
ça. Attends, j'envoie quand même à Gérald. Parce qu'ils viennent de Paris, ça. Oh, ils viennent de... Momo, j'en sais rien du tout. C'est peut-être. Lui, c'est Michael Jackson. C'est Michael Jackson, voilà, c'est ça. Peut-être qu'on peut s'avancer un peu, j'ai l'impression que c'est safe. Moi, perso, ça fait craignos, cette association, on a que le stagiaire en hélico. Moi, j'ai prêt, j'ai une AX, hein, s'il veut, il en a AX. Hein. Quoi? Moi, j'ai une AX, hein, c'est voiture de pauvre. Hein. Nous allons y aller. Au revoir, Martin. Enlevez vos sales pattes de ma besace, Victor. Vous ne voyez pas que vous gênez le passage, mais quelle plaie, celui-ci. Oh, c'est le mec de gauche, le mec, c'est-à-dire Bah, là. je pense pas. Oh, Avec son pull de lin, c'est quoi ce machin là? On dirait une scène de ménage là. mais il nous avait pas mis ça sur la photo, il ressemblait pas du tout à ça. T'es qui le stagiaire? Attends, je rêve. Mais non, il est trop. Victor, prenez mon manteau. hein. Bonjour. Bonjour, je suis François Vignac, Oui, le père de Louis. Bonjour. bonjour. Ouais, bonjour. Attendez, je regarde Mais si... qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas, il me cravate. Oh putain. Désolé, hein, je n'ai pas pour l'habitude de me faire remarquer, mais ma réunion d'affaires s'est éternisée, ce qui explique qu'on est un petit peu en retard. Mais bon, Non, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que là, une arrivée en hélico, c'est un peu. C'était pas prévu ça par Nous, on contre. vous attendait à 9h30, Bah, vous attendez, arrivez à c'est pas 10h30, grave, c'est c'est quoi? pas C'est. Je suis sûr que c'est une blague. mais là, je Je suis sûr que c'est une connerie, moi. qui est mon collègue. vous êtes Franck? Vous êtes Franck? C'est Monsieur Franck? Oui, c'est Monsieur Franck. Monsieur Franck, justement, je voulais vous parler en personne. Ouais. Bon, c'est mon fils Louis, hein, je voulais vous en parler un petit peu avant. Vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent, mais bon, jusqu'à maintenant, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Dites-moi si effectivement ça peut vous aller, compte tenu que votre travail, c'est quand même un travail d'effort et tout le tralala. Ah bon, on verra au fil de la journée. Je vous connais pas, je sais pas, Non, on verra parce sur que place. On verra. Je parle du travail de déménageur. Oui. Un déménageur, c'est quand Oui, même enfin, pas... déménageur, c'est un grand mot. Hein. Vous n'êtes pas du On est collecteur de meubles en fait, on va. collecteur de meubles. Forcément. Alors ça veut dire quoi? C'est pas, ça n'a rien à voir. récupère des meubles. Oui, mais je veux Donc, dire, il y a il y a un du travail, transport de meubles, il y a un ouais. travail Il y a un d'effort travail quand même. physique, Il y a un oui. travail physique. Ouais. Donc ça veut dire que mon fils, il va falloir quand même qu'il travaille. Donc je sais pas quel est votre point de vue. Non, mais parce qu'à partir du moment où, à ce jour, il a quand même pas fait grand-chose dans sa vie au niveau du travail physique. Eh ben, on va le dégourdir un petit peu. C'est quoi, quand vous dites dégourdir, c'est quoi le terme? Bah, je comprends pas, parce que dégourdir, pour moi, C'est c'est une blague courir. en fait, votre truc. C'est courir, non? C'est une blague, votre truc. Non, pourquoi? Bah, moi, mon fils, je suis en train de vous expliquer Ouais, qu'il d'accord. n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Oui. Bon, alors Eh ça ben, veut il dire, continuera à pas faire ça veut dire grand-chose, que et moi, puis ce que il viendra j'essaye avec moi de sur les savoir, trucs. c'est dans le stage dans lequel il vient, qu'est-ce que vous allez lui faire faire exactement? Lui expliquer ce qu'est la recyclerie, Ouais. déjà, et puis après venir avec moi sur le terrain pour aller retirer des meubles chez les particuliers. Ah, Mais il n'y aura d'accord. pas beaucoup de. Non, parce qu'en fait, quand je dis qu'il n'a pas fait grand-chose, il a quand même créé un parti politique. Alors j'imagine que déjà ça a peut-être formé quand même quelqu'un, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, moi je pense pas rien du tout là. Bah attends, Louis. Non, là, voyez ça avec la production, je vais dire, moi je suis pas du tout en rapport avec machin, votre politique, votre parti ou quoi, ou ça. Là je comprends pas votre Non, je suis en train de vous dire Non, que je mon fils, comprends pas votre truc. il a formé d'abord un parti politique. On a compris, je crois qu'on a compris, monsieur. Bon, alors si on a, Merci de l'avoir si on a déposé. compris, bah voilà. Peut-être on Donc, fait les présentations et puis on va commencer le stage. On va juste garder votre fils là, c'est pas possible. bah, pourquoi? Quoi? Non mais vous allez pas rester quand même. Bonjour, Bonjour bonjour. monsieur, Mais je enchanté. veux dire, j'ai essayé. Anne-Sophie, c'est moi qui dirige le tournage. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bonjour. Mais quel délire, vous parlez de Bon, quoi? très bien. On va commencer le stage. C'est bon? On peut peut-être. C'est une blague, c'est une blague. Je te dis que c'est une blague, mais c'est un comédien. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bah, moi, je Allez-y, père, Bon, bah, allez-y, d'accord, bon, allez-y, alors, bah, allez-y, attendez. père. Je vais rester là. Allez, merci. Vous êtes tous acteurs ou quoi là? Vous êtes tous acteurs ou quoi? Mais non mais pas du tout. Moi ça fait des. Je sais vois pas pas que c'est s'ils une sont. blague? Je sais pas, c'est énorme, mais j'en sais rien. Mais c'est bien évidemment. Non mais là les gars, non mais c'est chaud. C'est quoi ces conneries? Moi je suis testée là sur celui-là. Hein. Moi c'est le pilote. Là si je rends pas le truc, c'est mort. Moi, je m'en vais. Allez, Bon, reste bah, là. Au revoir tout le monde. Je sais pas ce que c'est que ce délire. Moi ça me fait pas rire du tout. Hein. Vous repartez, je vous rejoins ce soir. C'est une blague, arrêtez votre délire, c'est une blague. Mais non mais moi je sais pas. Ah, viens voir, le mec, j'ai Je sais déjà pas vu ce ça. que c'est, mais non mais c'est Soit il te prend absurde. pour une. Mais ils vont quand même pas tout faire ça. C'est Je sais impossible. pas. Tu crois que je vais vraiment avoir Allez, ça? père. C'est une blague, Mais votre truc. tu crois que moi Mais aussi c'est je une crois le blague, truc? c'est une blague. J'y crois absolument pas une seconde à votre truc là. J'y crois pas une seconde. Putain, c'est marrant parce qu'on m'en a parlé hier. Tu vois, je t'en ai parlé hier, Yasmina, de ça. J'ai une copine à moi qui m'a dit autant c'est une grosse connerie. Ce mec-là, c'est une connerie. Non mais moi il faut que je rende le truc, je peux pas. Eh ben on le fait, le machin, on le fait. Je sais pas ce que c'est que ce délire. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont dessus. Je suis à vous, je viens dans 2 petites secondes. Je dis juste au revoir à mon père si cela vous dérange pas. C'est une blague. Je suis sûr. Non mais vraiment. Vous faites exprès. Non mais je te jure, ça me fait pas Dis-moi rire. la- non, viens Non, voir. je te jure que ça ne me fait pas rire du tout.
quoi ces conneries, putain? Je sais pas, mais là... Ça, vous êtes d'excellents comédiens tous, mais... mais c'est toute une équipe de tournage qu'on a fait Ouais, descendre mais ça, de après, Paris. ça va À parce quel que... moment d'accord, à quel moment tu crois qu'on a fait C'est ça? une blague, non mais c'est une blague, arrête. Mais j'avoue que c'est une blague, ou alors soit on fait une blague à tout le monde, j'en sais rien, mais ce mec est... Je reste avec Victor, c'est bon, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qu'on attend là? On attend quoi là? Je comptais simplement que Père s'éloigne avant de me présenter à vous. C'est un comédien, lui. À ce moment-là, Franck exprime clairement qu'il pense que je suis un comédien. Donc vous pourriez vous dire, il y a trop de gens qui connaissent Greg, c'était sûr que ça allait foirer. Mais il faut rappeler qu'on ne saute jamais dans le vide en mettant un tel piège en place sans s'assurer au préalable que le piégé ne me connaît pas. Vous l'imaginez bien, on a évidemment pris nos précautions avant le piège en multipliant les tests photos pour vérifier que mon visage ne disait rien à Franck. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans le making-of précédent, on raconte tous les détails de la méthodologie. Mais Franck ayant été mis sur la piste la veille, il semble raccrocher les wagons dans son esprit et peut-être a-t-il découvert mon visage entre le moment où on a fait le test photo et le jour du piège. Vous en saurez plus tout à l'heure. C'est donc lui la bourrique que vous avez choisi pour le reportage, que j'ai cru comprendre. Pardon? De qui vous parlez? Je parle du monsieur qui est ici au blouson noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Par contre, je vais te demander de t'excuser tout de suite là. Je comprends pas ce qui cloche. Pardon? Je ne comprends pas. Vous avez dit c'est qui la bourrique, vous avez un problème? Oui, alors... Vous savez que vous êtes filmé en fait? On dit que ce n'est pas la culture qui étouffe les intermittents et semble-t-il vous ne dérogez pas à la règle. La bourrique n'est d'autre qu'un petit âne et il est d'usage de voir des ânes porter des choses sur leur dos. Et il me semble que ce monsieur ici présent est porteur de métier. Si je ne me trompe guère, il n'y a pas d'amalgame. Je ne pensais pas vous offenser de la sorte immédiatement. Ah, voilà, Père, s'en va. Non mais écartez-vous là les gars, c'est n'importe quoi. Non, moi je me casse, hein, salut, hein. Moi je m'en vais, hein. Mais non mais Franck... Le mec il me parle comme ça, je vais lui éclater sa gueule. Arrête, c'est bon, arrête. Mais on va pas arrêter, nous on a toute la journée à faire. Non. Après on peut quand même tourner le truc, mais on est obligé de se coltiner le type là. Non, mais là c'est une blague. Il faut qu'on fasse le reportage Faut pour arrêter la les conneries, c'est une recyclerie, blague. Franck, reste avec nous. Faut qu'on refasse l'entrée. On va refaire l'entrée parce que là franchement avec votre truc d'hélico... Tu vois pas que c'est une blague? Laissez-les, on va jouer leur C'est une blague, ouais, on va jouer le jeu. Votre histoire de bourrique et tout, c'est pas du tout possible. C'est une blague. Il va essayer de me tester toute la journée, à me prendre pour un con. Je te dis que c'est une blague. Non mais j'ai simplement dit que c'était une bourrique en référence à l'analogie au Non, petit mais en âne fait, qui porte déjà, des choses... vous avez une heure de retard. Non mais c'est donc, l'âne porte des choses sur son dos, il est porteur de métier, c'était la seule analogie que je voulais faire. C'est un comédien, le mec, je l'ai déjà vu sur internet. Tu parais ce que tu veux. Faut pas me la faire, hein, moi. Faut pas me la faire en fait. C'est malheureux, mais c'est un sketch tout ça. C'est une émission rigolote. Mais non, mais pas du tout. Je vous dis, c'est pour le renouveau. On va refaire Non, l'entrée. il faut d'abord qu'on avance parce que là déjà, t'as vu sa tenue là? Oui, j'ai de la gadoue plein les mocs. Tu sais que là c'est un stage où il y a des efforts physiques à faire et tout. On est d'accord, c'est pas une tenue réglementaire. Bon, si je sens bien comme ça, pourquoi pas, oui. Faudra que je vous retourne la question, est-ce que c'est réglementaire d'être vêtu tel Gérald de Palmas pour un déménagement? Je n'avais jamais vu de déménageur rocker auparavant. Eh ben comme quoi, il y a le premier atout. Hein. Eh ben voilà. Eh ben, c'est génial. Aujourd'hui, vous allez faire un stage de déménagement avec le rocker, déménageur Gérald de Palmas. Exactement, Ici, c'est plutôt Gérald de pas de classe d'ailleurs. Bon, on va s'arrêter Gérald de là. pas de classe. Mais ça fait rire que vous en fait. hein. Le rocker déménageur. Mais non, mais c'est une référence à Gérald de Palmas. Oui, on C'est a simplement compris. parce que ce style, ce n'est ni fait ni à faire, jeune homme. On dirait un plouc. Je plaisante, j'aime la taquinerie. Je vous rappelle Je sais que pas où vous ça allait me êtes- vexer, hein, ça je vous le dis. Hein. À partir de ce moment-là, on est vraiment mal embarqué. Après des mois et des mois de travail et de préparation, ce déplacement à Avignon tourne au fiasco total. Beaucoup d'embûches avant même de commencer à tourner et un début de piège qui vire à la catastrophe. Mais nous avons travaillé sur ce piège depuis des mois en se projetant sur Franck, un piégé qu'on rêvait de mettre en avant et surtout face à un Louis Vignac depuis des années. Sans oublier que nous avions mobilisé plus de 20 personnes pour ce tournage dans le sud de la France. On se devait donc de ne pas se décourager et de ne pas perdre nos nerfs après cette entrée en matière catastrophique. C'est vrai qu'à ce stade, cela peut vous paraître peut-être évident depuis vos canapés que le piège est cuit. Mais dans le feu de l'action, on n'entend pas toujours tout ce que marmonne le piégé et c'est notre job de toujours garder la tête froide et de ne jamais abandonner au cas où il reste un infime espoir de retourner la situation après tout ce temps et cet argent investi. Hélas, malgré tous nos efforts, la suite va rester dans la même veine avec un Franck très distant par rapport à l'action et qui n'y croit pas. On vous montre donc rapidement, en zapping express, comment le piège a évolué. Victor, cela ne vous aurait pas ennuyé de vous renseigner sur ce stage avant que je me retrouve dans cette situation embarrassante? Oh la blague. Vous ridiculisez. Et puis je passe un coup de fil 2 petites secondes à Père car je ne comprends rien à ce qui se passe. Ça risque de durer longtemps, hein, si vraiment on veut faire un... Bah ouais, ça peut durer longtemps, mais c'est quoi le délire là? C'est tout cet acteur studio là ou quoi là? Le monsieur Je sais c'est un pas acteur ce- studio, je sais pas ce que c'est que ce type. Non, pardonnez-moi. J'ai mis de la terre sur mes mocs. Est-ce que vous auriez une petite brosse peut-être à l'intérieur? Mais on a tout ce qu'il faut. Vous avez tout On a tout ce qu'il faut. On a des brosses à reluire, on a tout ce qu'il faut.
pas de souci. Cher Franck. Oui, cher Louis. Oui, pardonnez-moi pour tout à l'heure pour le mot d'esprit sur Gérald de pas de classe, mais c'était. Oh non, non, mais non. Parce que je vous ai vu avec votre bonnet de rocker et votre veste de rocker, de vagabond, élégant de vagabond. Et... Oui. Bah, j'étais vagabond. Ah, vous avez été vagabond, oui, je l'aurais deviné. Oh, c'est rigolo. Ok, donc on peut peut-être commencer? Eh bah écoutez, c'est à moi, donc je me présente. Collecteur de meubles dans une association qui s'appelle la Recyclerie Les Transéco et on va rentrer, je vais vous présenter les lieux. Eh bien moi je suis pour ma part ravi. Voilà, c'est avec un plaisir non dissimulé que je prends part à ce formidable reportage en compagnie de Franck, cette remarquable personne. Et puis nous allons nous intéresser à ce métier passionnant qui est celui de porteur du peuple. Voilà. Et puis Franck, je peux vous dire que je me suis déjà attaché à vous et que j'ai déjà en quelque sorte la nostalgie de cette journée. Okay. Voilà. Allez, nous y allons. 2 minutes. Okay. Vous étiez au courant, vous? Au courant de quoi? C'est une grosse connerie le truc. Hein. Moi je vous le dis direct, c'est une grosse connerie. Non, je viens d'avoir France 2, ils m'ont dit qu'ils ont envoyé pour un reportage. Ouais. Je viens de téléphoner Franck. Non, elle a signé. J'ai signé un papier et tout. Non mais Franck, faut être sérieux. C'est une blague, arrêtez de me prendre pour un contou, ça, je suis sûr que vous me prenez. Tu vois pas que c'est une blague le mec? Mais c'est une blague. Non, n'importe quoi. Non. Mais n'importe quoi lui. Moi tu sais quoi, il y aurait un truc, je te l'aurais dit, même en soum, je te l'aurais dit. Il faut faire un truc pour les 3 échos. Bon, on essaye, hein, mais... J'arrête pas de dire c'est une blague, arrête de me prendre pour un con. À la vidéo. Ouais, là, on va essayer de redresser la... Il le sait, mais il continue pour l'assaut. Hein. Il a trop compris. Il a compris pour moi. Mais quoi, on continue? Il dit mais vous êtes tous acteurs, vous jouez très bien, mais c'est acteur studio, tout le monde est acteur et tout. Non, c'est pas vrai. Ouais. Si, il j'arrête pas de le dire. C'est pour ça que je t'ai le condensé. Attention à ce on sait qu'ils disent et... Oui, mais là... Bon, là il parlait avec Fatia, il dit mais Fatia va lui parler, tu vois bien que c'est un comédien et tout. Il a dit mais on m'a dit hier que c'était un faux stagiaire, tout ça. Il le redit ça? Il l'a dit tout à l'heure. Ouais, il le redit. C'est ça qu'on a mis en tête. Mais il est saoulé en fait. Après ces infos alarmantes, je décide de redescendre de 3 tons dans mon interprétation, de rendre donc mon personnage moins théâtral, en tentant de recrédibiliser tant bien que mal la situation. Bon, je vais faire mon possible pour m'intéresser à votre métier. Ouais, ça va être dur. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si, non, mais s'habituer au pop, ça va être difficile. Non, mais on m'a imposé ce stage, donc je vais faire. Ouais, bah non, vous avez. Voilà. Mais comme vous le constatez, Franck est méga sur la défensive. Pendant ce temps, tous les comédiens et complices attendent leur tour de passage dans un café à proximité, sans trop savoir la tournure qu'ont pris les événements. Du coup, moi je fais la suite de Franck, je suis censée être la surprise à 10h30 et je suis un peu stressée parce que les caméras et tout, ça me stresse. Et en plus il y a eu des filles, donc on n'est pas sûr que ça marche. Là on n'a pas eu d'appel ni rien pour me dire que c'était moi, donc je pense que ça va. Mais j'avoue que je suis un peu stressée. Patrick Sémimort, le comédien qui a renversé ce malheureux chien, est également arrivé sur place. Tout allait bien ce matin, je suis monté dans le camion, j'ai pris la route et puis tout d'un coup, à 10 minutes d'ici, il y a un chien qui est sorti devant mes roues. J'ai même pas eu le temps de freiner et voilà, le pare-choc a explosé, le radiateur pissait le liquide. C'était un véhicule de jeu avec des choses à l'intérieur qu'il a fallu transbahuter de véhicule qui devient un nouveau véhicule de jeu, enfin voilà, c'est la catastrophe. Pendant ce temps, sur le tournage, on s'est installé pour le face-à-face entre le stagiaire et son formateur. Et le ton reste sensiblement le même. C'est vous qui allez commencer, ouais. Ah, je m'intéresse aussi au manutentionnaire. Eh bien, dites donc. Ok. Vous allez être verni aujourd'hui, mon bon Franck. Eh ben, je suis ravi. Vous m'inspirez tout de même la sympathie. Vous avez une bonne tête. Ouais. Bah, c'est gentil, merci. Vous aussi. Merci, c'est gentil. Je vous ai déjà vu, je sais pas où, mais je vous ai déjà vu. Ah, mais j'ai un certain patrimoine qui m'a valu quelques coupures de presse. Ça doit être ça. Non mais restez assis, non, vous allez où? Je ne reste pas assis. Bah, vous allez où? Je vais prendre l'air de petites secondes. Non, je vais prendre l'air. Je vais prendre l'air de petites secondes. Je vous dis de répondre dans le respect des uns et des autres. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non mais c'est quoi le délire, quoi? Il reste une question, c'est bon. Hein. Quels sont ses hobbies? J'imagine la chasse à court ou la chasse aux pauvres. Donc ensuite, le déroulé de la journée, c'est quoi? Donc ça, on a terminé, c'est génial, c'est super. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que dans la recyclerie, on va, regarder tous les rayons. Les rayons, oui, on peut faire ça. On peut aller voir les rayons. On va attendre, il faut qu'il soit là à chaque fois. Le but, c'est vraiment que ce soit comme avec ça, le stagiaire. On aura bien une critique sur chaque chose, en fait, c'est bien, on aura l'avis d'une personne. Bah, en vrai, au-dessus de lui, c'est le soleil, hein, c'est ça? Bon, c'est bien, il faut tout pour faire un monde. Hein. Non, mais c'est bien que ce genre de personne puisse venir voir un petit peu les boutiques de pauvres. Attends, vas-y, dis-moi ce qu'il dit, dis-moi ce qu'il y croit. Donc ensuite, le déroulé de la journée, c'est quoi? Donc ça, on a terminé, c'est génial, c'est super. Non, mais il y croit pas du tout. On va arrêter, non? On peut continuer, mais en fait, il arrête pas de nous dire ouais, vous êtes acteur, c'est une blague. Mais il est tellement taiseux, putain. Ouais, bah oui, mais c'est mort. Ça va pas être intéressant. Hein. Pour l'instant. Ah non, mais ça va pas l'être. Ça va pas le devenir. Il y croit, il est pas dedans. Il est pas dedans du tout. Il se fout de ta gueule. Il continue parce qu'il continue, mais à chaque fois, il est dans un deuxième degré. J'avais besoin de prendre l'air. Ça va, vous allez mieux? Ça va. Non mais vous avez le droit de vous moquer des gens, mais nous on n'a pas le droit de se moquer de vous. Non mais vous appelez Anne-Sophie. Et alors? C'est très joli Anne-Sophie. Merci François. C'est très joli Anne-Sophie. Eh bah, et vous? Bertrand. Vous avez pas une tête à vous appeler Bertrand, vous?
Ah bon, pourquoi? Non, vous ressemblez à mon cuisinier juif. Ah ouais. Ah. Oui, oui. Mon cuisinier aux zizi... Si. Mais si, il se ressemble. Mon cuisinier aux zizi coupés. Mais il fait très bonne ripaille. Salomon, mon chauffeur, vous êtes juif. Je l'ai déjà vu celle-là. C'était dans un excellent film. Quel était le nom? C'est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, ah oui, avec tous ces rabbins. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens de celle-là. Et vous voyez, nous commençons à nous détendre. Et finalement, deux personnes que tout oppose peuvent s'entendre. Tout à fait. La différence. La richesse des différences. Le face-à-face va se poursuivre ainsi. Je vais parler à Franck du programme politique de Louis Vignac, lui montrer la vidéo avec la banderole qu'on a tournée en bord du périph', vous l'avez vu dans le premier épisode, mais j'essaie d'accélérer et d'écourter le tout car je sens que Franck n'est toujours pas dedans. Donc ce sont des moments de réjouissance que de mettre en place de telles propositions et nous attendons. Vous avez fini là votre... Franck, vous voulez dire peut-être un mot à dire sur ce que vous venez d'entendre? Non. Non? Non. Okay. Bon, on va passer dans votre bureau, là, c'est bon, on a fini le face-à-face. Pour faire quoi? Pour faire une petite séquence d'illustration, qu'on vous voit un petit peu répondre ce que vous faites le matin derrière votre ordinateur, en général. Ah, je pense qu'il se paluche la coquillette, comme tout homme rustre, en manque de compagnie féminine. Il a tout dit. Eh bien, vous voyez, j'ai cerné le profil. Très bien. Ça prendra jamais. Ah, il a compris. Il arrête pas de vous dire que vous êtes des acteurs. Oui, mais il dit pas, je pense. Ouais, mais il a compris la décision. Du côté du café où les comédiens attendent leur tour, Jeanne a eu quelques remontées d'infos sur les doutes et le scepticisme de son père. Il faut savoir que Jeanne est censée rentrer en action dans le piège dans quelques minutes. Elle décide donc de s'entraîner et de préparer une impro au cas où son père lui demanderait si ce tournage est une blague. C'est quoi ça? Tu crois que c'est la caméra cachée ça? Papa, je te jure, ma confiance. Je t'embarquais pas là-dedans si c'était pas vrai. Là, ils ont dû créer un mec comme ça parce qu'il y a personne et qui voulait vraiment faire un parce que toi tu les intéresses, c'est tout. Parce que le reportage de base c'est sur toi, c'est pas sur lui. Ouais, mais c'est pas mal si tu lui dis ça en vrai, je pense que ça peut grave aider. Sébastien a envoyé que ça continue et m'a dit oui. Donc pour l'instant, le reportage continue. Ne le laissez pas écrire un mail, il écrira un mail truffé de fautes, vous devriez me laisser écrire. Votre client serait surpris de voir un déménageur avec une plume exquise. Ah, ça c'est pas bête. Eh oui, vous voulez que j'écrive un mail? Je vais écrire un mail. Donnez-moi les lingettes, Victor. Permettez, juste votre clavier est assez craspec. Et selon une étude menée par l'hôpital de Chicago, un clavier est 400 fois plus sale que des toilettes. Paraît-il. Donc, je vais décrasser tout ceci. Vous faites bien. Il n'y a rien qui prend. En fait, il ne croit pas depuis le début. Eh oui, je sais. Non, mais c'était déjà biaisé. Il fait pas partie des profils piégeables. De base, je pense. Ah ouais. Et je pense que ça peut être le genre de profil qui peut y croire. Et plus en fait, il est trop expéditif. Et plus le truc d'hier. Tu te rends compte là, tout ce qu'on a dépensé là-dedans. Le temps et tout. Ça fait 8 mois qu'on est sûr. Oui, surtout, t'imagines comment on va se relever de ça après. Du coup, j'ai sur le message de Léa et je peux y aller. Bah vas-y, bon courage. Merci. Bah vas-y, à tout à l'heure. Anso? Ouais. La surprise est arrivée. En fait, là, on a une personne qui est venue spécialement pour vous. C'était la petite Ah, ma poulette. Ça va et toi? Bon, voilà, je vous présente Jeanne, qui est la fille de Franck. Et quand on lui a proposé de venir dire quelques mots sur son papa, elle a accepté tout de suite. Donc, c'était notre petite surprise du tournage. Eh bien, on va voir la famille Tuche au grand complet bientôt. D'accord. C'est qui ça? C'est Louis, c'est la personne que votre père forme pour la journée. Ok. Donc, vous avez accepté tout de suite quand on vous a proposé de venir dire quelques mots pour votre petit papa. Bah ouais, franchement, oui, j'ai pas hésité une seconde. Pour moi, c'était hyper important d'être là aujourd'hui. T'es un peu stressée? Ouais, ça va, c'est les caméras, tout va bien se passer? Je suis pas habituée aux caméras. Bah ouais, non, mais je comprends. Alors, ce que je vais te demander, si tu veux bien, c'est te présenter à la caméra. Bah, du coup, moi, c'est Jeanne, je vis à Carpentras, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis hôtesse de caisse à Intermarché. Ah, bah ça, j'en étais sûr. Voilà, je me disais, soit elle est caissière, soit elle travaille dans un restaurant d'autoroute. Par contre, je vais prévenir direct, hein, si ça commence à partir en couille avec Miami, je vais éclater la gueule. Il est sérieux? Je préfère direct le dire de suite. Hein. Je préfère direct. Franchement, je vous comprends. Moi, je le dis de suite. Hein. Je te connais pas par contre, en fait, genre, détends-toi, je te le dis par contre. Attends, Jeanne, on va se calmer. Oui. Tu voulais dire peut-être quelque chose à ton père, c'est pour ça qu'on t'a... Bah, de base, moi, c'est pour ça que je suis venue. Je voulais juste lui dire que du coup, bah, déjà, je t'aime. Je te le dis pas souvent, mais parce que je suis très. Séquence émotion. C'est ça. C'est émouvant, c'est émouvant. Après l'amour est dans le pré, l'amour est à la recyclerie. C'est ça, c'est très beau. Et Karine Le Marchand de meubles d'occasion. Karine Le Marchand. C'est très drôle. Elle est pas mal celle-ci. Louis, par contre, ta gueule là, franchement, je vais commencer à mal te parler. Non, mais là, on est avec sa fille. Alors, vraiment, ça va partir en vrille. Je vous laisse. Je sens que Franck est sous pression et plutôt en colère, donc je décide de faire profil bas et de m'éclipser quelques minutes. Comme la suite du scénario prévoit que je balance une vacherie à Jeanne, j'appréhende, on va dire, beaucoup la façon dont Franck va réagir. Voilà, si je le fais, il faut vous mettre en travers. Ouais, bah là il va me mettre ça bang direct. Hein. Mais peut-être qu'on va la faire ici. Hein. Mais non, il y a tout le même. Non, viens, on la fait ici. Et s'il te plaît, tu t'interposes. Je vais attendre qu'il ressorte et je vais le faire ici. Non, c'est là-bas. Mais le truc est Kinder, non, il va vrai.
Non, franchement, là, c'est pas. Il va me frapper direct. On va le faire ici. Mais non, mais il va tout défoncer là. Il va pas défoncer les trucs, il va vouloir me casser la gueule et tu vas te mettre au milieu. Ouais, mais s'il y a des échauffourées. Ah, il vaut mieux la faire là, tu rigoles ou quoi? Je peux la mettre là, il me met une patate directe, il va le faire. Là, je te dis, il le fait. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Non mais pardon, vraiment, je suis désolée. On va reprendre. Là, ce qui nous intéresse, c'était le petit moment avec ton papa. Donc, t'étais venue pour lui dire quoi exactement? Mais moi, j'étais venue pour lui dire aussi que je lui dois tout parce que t'as toujours été là pour moi. Et c'est vrai que t'as fait beaucoup de kilomètres quand j'avais pas le permis de conduire. Et c'est vrai que je te dois beaucoup de choses. Quoi? De quoi? Je suis venue pour te dire ça parce que ça te fait plaisir et je sais que t'étais stressée de faire ça, donc c'est pour ça. Merci ma chérie. Et je vais le faire ici. Et je vais faire ma remarque ici. Mais là, tu te mets vraiment en travers là. Mais putain, mais je vais tomber dans la porcelaine et tout. Préparez-vous. Ok. Merci d'être venu. Bon courage, hein. Bon courage, ouais, bon courage. Bon courage. C'est bien de refaire une dernière petite séquence là avec Jeanne, comme ça après on la libère. Qu'est-ce que tu dis? Je te jure que non. Je te dirai. Je te jure que non. Je te jure que non. Je te dirai, Jeanne. Qu'est-ce que tu dis? Je te dirai. Allez. En fait là. Ouais, ça va pas du tout, putain. En fait il a pris Jeanne, il a dit non mais t'inquiète, je te dirai ce soir. C'est une caméra cachée. Ouais, c'est une blague. Bon allez viens, on fait la fin. Tu penses? Bah oui, il lui a dit. Hein. Ouais, il a dit je te dirai ce soir. Il a dit c'est une blague. Il fait non, c'est pas une blague, c'est un vrai mec. Il fait je te dirai ce soir. Vas-y, on lui dit. Ouais. Bon voilà. Merci d'être Bon venu. Franck. Attends Jeanne. Bon évidemment on n'a pas réussi. Elle est dans le coup, Jeanne, elle est dans le coup. Jeanne, elle est dans le coup. Et t'as compris que c'était une caméra cachée depuis le début. Donc, Depuis le début. Oui, je sais. On a quand même essayé de persévérer. Et Jeanne a voulu qu'on te fasse cette petite blague. Donc en fait, on voulait te faire ce truc qu'on prépare depuis plusieurs mois. Et donc là, on se dit qu'on arrête parce qu'on a compris que tu le savais. Donc L'émission s'arrête du coup, le truc ça? ouais, oui. C'était une caméra cachée, J'en étais effectivement. Ouais, mais attends, t'as eu des doutes à partir d'hier ou dès le début? Et puis le monsieur, je le connais, je vous ai vu déjà. Ah bon, pourtant on a fait un test photo justement. Plusieurs tests? C'est le personnage, mais même je me dis, putain. Tu l'as vu quelque part? Ouais. Après sur la photo en visio, le truc, j'ai vu qu'on aurait cru Ragnar. Ouais. J'ai pas fait le rapprochement, mais j'ai vu sur internet il y a pas longtemps. T'avais déjà vu? Et là, quand je disais, non mais même la situation, le mec qui arrive, l'hélico, le machin, toi en retrait derrière, il y a un truc qui est pas naturel. Il me semble qu'il y a quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille, c'était hier que t'as pris un verre avec une amie, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que tout le monde est dans le coup à la recyclerie. J'ai une copine à moi qui m'a dit ça sur mon village, là où j'habite en fait. Mais quand? Hier. Ouais, c'est ça. Et donc je lui ai parlé du reportage, elle m'a dit mais autant c'est une connerie aussi, autant ils te font une connerie. Et c'est en voyant l'hélico, en vous voyant arriver, monsieur comme ça, le monsieur votre papa François Vignac ou je sais plus quoi. Tu pensais que l'équipe était dans le coup aussi? Oui. Malik il était au courant, regarde. Foiré, bah. Vous étiez tous en courant. C'est pour ça que je vous ai dit putain bon acteur, vous êtes acteur studio, vous êtes bien. J'ai essayé de Super. maintenir le truc, mais chaud quoi. Je l'ai senti le bordel. Vous savez, et donc en fait toute la journée, parce que nous on a fait pas mal d'épisodes avec ce personnage. Mais non, j'ai déjà vu une émission. T'as déjà vu ça? Il l'a vu, il est sûr de l'avoir vu, mais je suis sûr, après je me dis bon peut-être pas, mais si le rire, le match, mais même tout, l'attitude, même tout, comment ça s'est présenté. Pour moi c'était gros quoi. À un moment tu te dis c'est pas possible, c'est une blague. Pour ça je te dis depuis le début c'est une blague, vous faites exprès. Je dis c'est pas possible, c'est une blague. J'ai essayé au max de tenir le truc en disant non mais non. Fais chier quoi, merde. C'est qui la fille qui t'a parlé? C'est une copine à moi mais je connais pas. On va lui casser les dents, venez on va tout savoir. Et c'est dès que j'ai vu l'hélico, je me dis putain. En fait Franck, je pense que c'est une question de personnalité parce qu'il y a des gens qui meurent tout de suite à l'hameçon et puis toi t'as pas du tout mordu. Et en fait c'est comme ça, pourtant c'est pas un personnage qui est né d'hier, ça fait vraiment plusieurs années. Avec Jeanne on s'est dit tout de suite, et avec Malik, avec Fatia, putain, tout le monde s'est dit... d'accord, ouais. Bah ouais, tout le monde s'est dit c'est le profil idéal Franck et ça ira très bien avec ce perso. Ouais. Effectivement je me suis mis un peu... Alors je sais pas, vous êtes basé pour que ce soit moi en fait. Non c'est Jeanne qui nous a proposé ton profil. D'accord, mais de quoi vous avez dit que avec moi ça va marcher, j'ai passé à la... Bah on a vu les interviews aux journalistes et tout, et on s'est dit ah ouais il a l'air sympa, il a l'air d'avoir du caractère. C'est le contexte aussi de la recyclerie. Le contexte social. Le contexte forcément, ouais. Et donc on s'est dit c'est génial, mais en fait t'y croyais pas. Et donc dès le début on a vu ça. Bon avec l'équipe. J'ai essayé de jouer le jeu là. Non mais mais tu jouais le jeu et nous on veut pas. Tu vois, on veut que la personne y croit. C'est ça, mais j'étais pas dedans. Là, j'étais pas naturel. Et là, quand t'as commencé à péter un cap sur Jeanne, qui savait exactement. Là, par contre, j'ai dit, ouais, c'est clair. Elle savait exactement les répliques qu'on allait dire. Forcément, tu touches à ma gamine, après, tu sais. Parce que regarde, en fait, tu vois, c'était prévu. Et Jeanne avait ses répliques, elle a révisé, elle a appris, etc. Nous, on a travaillé, donc tu abuses de la. Mais toi aussi, hein. Moi, j'ai rien fait, moi. Vous étiez au courant, tout le monde était au courant. Bah, tout le monde, ouais. Putain. Mais en vrai, ça fait des mois et des mois qu'on prépare ça. Je sais que ça peut paraître un peu anecdotique.
Et en fait, bah nous, quand on est arrivé là, on a vu que tu croyais pas. Mais pourquoi? C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille? Tout, l'hélico, le contexte, le papa, même derrière monsieur le majordome. Attends, arrête-moi, arrête pas. Non, je suis désolé, alors j'ai tout foiré, quoi. Toi, tu peux rien. C'est pas toi qui as tout foiré. À un moment, le but, c'est que le piège se fasse et que les gens y croient. Si tu crois pas, c'est intéressant. On aurait pu continuer. Ouais, mais ça aurait été pas sincère. Ça aurait pas été sincère. Au final, on pourrait tergiverser pendant des heures sur le pourquoi précisément Franck a cramé le piège. Je crois que même Franck ne pourrait pas dire une raison précise car plusieurs facteurs sont en réalité rentrés en compte. Il y a effectivement eu le fait que Franck ait vu mon visage pendant 15 secondes quelques jours avant le piège, plus l'arrivée d'un hélicoptère dur à crédibiliser, plus l'arrivée du père assez théâtral, plus la personne la veille qui a parlé à Franck du fait que c'était peut-être une caméra cachée. Je pense que le piège, même s'il était très gros, aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu la fuite d'informations plus Facebook. C'est tout simplement un tout, une équation malheureuse et donc un très mauvais alignement des planètes en dernière ligne droite. Parce que tu sais qu'après on devait dans des maisons, les propriétaires étaient dans le coup, tout le monde était dans le coup. Je m'en doute bien, ouais. Tout était calculé de A à Z et nous ça fait des mois en fait qu'on est dessus. Et donc c'est vrai quand on a vu ça ce matin en arrivant, et de toute façon on s'était dit les premières notes ça va être déterminant. On s'est dit l'hélico si ça passe tout passe, mais l'hélico passe pas. Et on s'est dit si l'hélico passe pas, s'il y croit pas, c'est fou. Et nous aussi on savait que ça allait être l'hélico ça allait être compliqué de faire passer ça. Parce que nous ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ça, donc du coup on s'est dit là au moins on change, c'est un hélico, c'était la première fois qu'on arrive en hélico, on trouvait ça incroyable. Tout le monde était dans le coup, hier on est venu, c'est pour ça que t'étais off. Donc en fait on est tous venus pour expliquer à tous les employés. Même Momo, hein, il était dans le coup. Moi j'étais censé te mettre un coup de truelle, mais bon. Franck il nous disait c'est le profil parfait. Il y avait un truc qui manquait qui faisait que t'étais pas dedans. Et voilà, parce qu'en fait t'as du caractère. En fait, quand tu dis profil parfait, parce qu'en fait, le pire stagiaire, c'est des gens qui sont drôles, mais très sympas, qui ont beaucoup de cœur, mais en même temps qui sont fermes, qui peuvent recadrer. Et du coup, les gens nous disaient, il serait parfait pour ça en fait. Parce qu'on cherche pas des méchants, on cherche des gentils, mais qui peuvent se chauffer un peu. Ils disaient Franck, il sera parfait pour ça parce qu'il est râleur, il est bougon, en même temps, il est sympa. Donc là, j'ai tenté, parce que j'ai vu que Jeanne, bon, ça s'est touché un point sensible. Donc j'ai vu que là, ça partait tout de suite. Là, c'est clair. Mais bon, je pense que ça aurait pas été une suite intéressante. Voilà, donc pour ça, là, on s'est dit, bon, on arrête. Tu vois, on va faire que de patiner, de mouliner dans le vent toute la journée. C'est exactement ça. C'est exactement. Et donc en fait, je me suis dit, il y aura rien qui prendra. On est désolé parce qu'on. Je suis désolé. Hein. Mais non, c'est pas toi, tu rigoles ou quoi? Toi, t'as rien demandé? Non, toi, t'as pas. Non, j'ai rien demandé, moi. T'as rien demandé? Non, on a essayé quelque chose qui a pas. Parce qu'en fait, la finalité, c'était quand même de promouvoir la recyclerie via l'humour. Bah voilà, c'est ça, c'est pour ça que je suis désolé, quoi. On aurait, à la fin, il était prévu que le meuble, jeté par la fenêtre, etc. Bon, il y avait plein de trucs. Non, d'accord. Non, ça aurait pas pris. Non. Et même, t'aurais peut-être arrêté, non? Ou t'aurais dit, vas-y, je pense que je serais barré, ouais. Ouais, tu serais barré. Je serais barré, ouais. Je dois être bougon, râleur, impulsif. Mais pas gueuler sur quelqu'un? Non. Non. Faut vraiment toucher les. Comme là. Voilà, c'est ça. Comme avec Jeanne. Là, je défonce tout. Ouais. Là, c'est bon, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, j'y vais. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier toute la recyclerie, Fatia, Malik, même Rachel, même Yasmina. Bon, bref, voilà, on était venus hier, on avait dit à tout le monde, bon, vous dites rien, faut aucune fuite, parce qu'on avait peur que tu découvres nos vidéos avant le piège. C'est pour ça qu'Anso a refait un test photo quand elle t'a eu en visio. En fait, elle t'a montré, donc t'as dit effectivement que je ressemblais à un autre, mais finalement. Mais est-ce que s'il était venu en voiture? Mais non, mais je te dis, il a déjà vu, mais il a vu sa tête, il m'a déjà dit. Mais Jeanne, tu pouvais pas savoir parce que ton père, il vit pas dans une grotte non plus. Tu vois, à un moment donné, peut-être qu'il voit passer des images. Il est pas obligé de. Facebook, les conneries, les vidéos, les extraits de machin, et ça, voilà, monsieur me dit. Son visage te parle, quoi. Ou c'est ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça dure depuis combien de temps cette émission? Ça s'appelle Le Pire Stagiaire pour t'expliquer. Et donc on fait ça depuis 5-6 ans. Et donc il y a eu beaucoup d'extraits effectivement qu'on a mis notamment sur Facebook. Peut-être ce que je disais à Jeanne, elle disait non mais il va jamais sur Facebook. Je disais ouais mais il suffit. Bah si. Non mais c'est pas de ta faute parce qu'en vrai tu peux pas savoir. On n'a pas l'ordi de son père dans les mains. Tu peux pas savoir. Et donc en fait voilà, je m'appelle Greg. Donc c'est Greg. Enchanté Greg. Greg, enchanté Franck. Voilà, avec une vraie poigne, un vrai serrage de main. Du coup je m'appelle Greg Guillotin, donc David. Greg Guillotin. Ouais, tu vois, t'as déjà entendu ça. Ouais. Et Léa, qui est où? Léa, voilà. Et Léa. Non mais en fait là, il y a un truc, c'est aucunement de ta faute, mais je pense que Léa, comme nous, là, il y a un coup au moral, mais c'est pas du tout toi ni Jeanne, et c'est comme ça, c'est le propre de ce qu'on fait. Il y avait des risques, et on s'est dit bon, on y va, et on avait un pressentiment, on se dit oh. Tu vois, et on se dit, il y a 3 jours, tu l'as dit. Hein. Ouais, j'ai dit Franck, je sens pas, il disait. Je disais, je sens pas, je disais, mais Franck, pour aucune raison. Hein. J'avais peur que tu sois pas assez naïf, ça je l'ai dit plusieurs fois quand même. Ouais, plusieurs fois. Mais en tout cas, bravo, t'as su voir clair. C'est comme ça, de toute façon, c'est le risque. Non, mais je suis dégoûté, mais en vrai. Non, mais c'est le jeu, c'est ça, c'est la beauté. On va pas lui demander de jouer un truc, tu vois. Donc non, c'est ça, ouais, bravo.
Et merci Anso, bravo quand même pour ce que t'as fait, parce que Anso elle s'est démenée. Hein. Faites bien d'arrêter, parce que bon, on aurait continué l'émission. Ouais, ça aurait été lourd. Tu liras le scénario après. Ouais, on va t'envoyer, il y a 100 pages. Il y a 100 pages. Tu vas dire, oh putain, il m'a prévu ça. 100 pages, on a bossé. Non, arrête. Putain, les mecs, je crois pas. Toi aussi, toi? Moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, il va tuer quelqu'un. Allez, quoi. Là, par contre, là, c'est dur d'être trahi par les siens. Ça fait mal. C'est parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils t'aiment. Ouais, c'est une marque d'amour parce qu'en fait, à la fin, il y a un truc où ça rassemble les gens et en fait, ça fait un énorme souvenir pour tout le monde. Voilà, je tiens à dire quand même que la recyclerie, c'est un endroit incroyable et puis que du coup, nous, on a été ravis de découvrir ce lieu. Bravo pour ce que vous faites tous ici. Jeanne, merci pour tout. La pauvre aussi, putain, elle y croyait tellement. Et ouais, merci Fatia Jeanne, aussi, en tout cas. Malik aussi, il y croyait, on y croyait tous. Bon, 3 mois tous les jours, il m'appelait et tout. Ah ouais, vraiment. Je suis deg. Il avait un rôle à la fin. Tu sais qu'à la fin, ça se terminait avec les plus de 10 qui étaient devant, avec les torches et tout. Là, t'as 30 comédiens qui attendent dans différents endroits. Merde. On a un restaurant avec des gars qui attendent comme ça. Et ils savent pas que c'est raté, mais voilà, on va leur dire. Ah non, on va leur dire quand même. On va leur dire. On prend que les comédiens. Grave. On continue, on leur fait jouer le truc. Ah ouais, il me tabasse, Franck. Et... En vrai, on peut les pranker? Comment on peut faire? Quitte à ce qu'ils soient venus. Non, mais Franck, je pense qu'il a le pauvre. Ouais. On va le laisser respirer un peu. Déjà, de toute façon, peut-être on peut manger, ne pas leur dire. Allez, dis oui. De quoi faire? De jouer le jeu. Ça se transforme en contre-piège. Mais qui tu voudrais faire un truc? C'est simple, on a soit Eric, donc Patrick dans sa maison là-bas, soit Pascal et Manon, ou soit les plus 10, les Jérémy et tout. Ah, genre Pascal et Manon. C'est vous qui voyez. Hein. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien le pire stagiaire, alors dans ce programme, on s'entoure de plein de complices qui généralement jouent des faux clients qui nous aident à piéger l'employé. C'est donc une sorte de pièce de théâtre dans laquelle il y a une seule personne qui est piégée. Dans cet épisode, il était prévu qu'on aille récupérer des meubles dans une première maison dont le propriétaire était censé être un comédien du nom de Eric Soublet, donc vous ne verrez malheureusement jamais cette séquence. Et dans une deuxième maison, on devait aller livrer des meubles à un couple constitué de 2 comédiens, Manon Barthélémy et Pascal Blanc. C'est eux dont on parlait à l'instant et qu'on vient d'envisager de contre-piéger. En effet, au moment où on est en train de débriefer avec Franck de l'échec du piège, Manon et Pascal sont en train d'attendre leur moment d'acting dans la maison qu'on a louée pour le tournage et dans laquelle on doit livrer le meuble en fin de piège. Et surtout, Manon et Pascal sont loin de se douter pour l'instant que le piège a raté. Raison pour laquelle on peut encore tendre un petit piège à ses complices et leur faire croire que le piège suit son cours. Reste à déterminer quelle caméra cachée leur tendre, on décide donc de brainstormer. Qu'est-ce qui pourrait se passer vraiment de fou qu'il passe que ça nous échappe et que ça échappe à Manon et Pascal? En fait, il faut qu'il se passe un truc avec la tub déjà. Un truc absurde, enfin je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. En fait, il faut un truc auquel on s'attendrait pas. Franck se retrouve désormais complice du piège, on peut dire qu'on aura tout vu dans le pire stagiaire. On imagine d'abord lui demander de se montrer violent envers l'insupportable Louis Vignac pour faire réagir Manon et Pascal. Le problème c'est que la violence, c'est un peu attendu entre guillemets. Enfin bon, après on peut le faire, hein, mais c'est pas le plus original. Mais parce qu'attends, il y a quoi dans cette séquence? Il y a la piste sur le meuble. Tu sais ce qui serait ultra gênant pour eux, au moment où ils sont en train de jouer, je fais putain mais là vous jouez trop mal et tout, qu'ils se disent putain qu'est-ce qu'il lui prend lui? Vous avez vraiment joué comme ça tu sais qu'eux en plus ils ont jamais vraiment joué avec nous. Et ça va genre. Ils vont être super mal. Non mais dire vous pensez que Franck là il va y croire à ce que vous êtes en train de faire et tout et que. Mais tu le fais devant lui ou devant lui? Ouais. Bah ils vont être trop mal. Ouais. Et c'est bon, j'en ai marre des acteurs de merde et tout, ça fait toute la journée qu'on a que des gens qui sont pas crédibles. Après je leur rejette la faute dessus, je dis voilà bon c'était une caméra cachée, Franck ils ont tout niqué. Mais alors à ce moment-là il faut qu'au début qu'on fasse une petite amorce ou peut-être Franck on lui demande de jouer un peu, d'être un peu vénère contre Louis et tout, comme ça on installe le truc. Et en fait la chute c'est que toi tu dis que ça joue mal et ça dégage quoi. Et je me casse hein. En fait je me casse, je dis vas-y j'arrête. Je dis vous voyez avec Manon et Pascal. Comme si toute la caméra s'était déroulée normalement depuis ce matin et que là on arrive chez eux et que c'est le final et ils le niquent. Mais ça va créer par contre un moment dur pour eux. Hein. Ah bah oui. Parce qu'en plus ils sont très bons comédiens. Moi en même je pourrais être à bout aussi qu'il y en ait d'autres qui aient mal joué avant. Et en fait c'est eux qui prennent tout parce qu'ils sont en bout de chaîne quoi. Ah oui. Et surtout ils vont avoir trop peur que Franck il se rende compte d'un truc à force que je parle. Faudrait qu'on fasse tout, le dérouler avec la bite et tout. Et quand ils arrivent je fais voilà bah super, c'est super crédible ça. Ah moi tu me fais ça, je te bute. Non mais je dis da putain on prend des comédiens justement pour ça et tout. Et Franck faut qu'il fasse quoi des comédiens? Je vais parler de quoi et tout. Je dis mais non mais c'est bon expliquez-leur voilà, fin de caméra cachée, Franck c'était une caméra cachée, super Manon, Pascal, moi je me casse, machin, j'en ai marre de jouer avec des brels et je m'en vais en fait. Comme si toi t'étais odieux, tu deviens Greg? Ouais c'est moi, c'est Greg, je sors, je dis vas-y j'enlève mon manteau, je me casse et je me casse à pied. Mais ça va être hardcore hein, la gêne. Hein. Alors lui ils sont adorables les deux. Moi je vivrais hyper mal. C'est violent pour eux de les critiquer sur leur talent en fait. Mais Franck. Du coup, on réfléchit à la suite si on trouve un. Ah bah ouais. Et Franck, t'aimes bien jouer la comédie ou pas? Est-ce que tu serais chaud si on continuait? Jeanne, t'en penses quoi? Oui, si, vas-y. Il est bon. C'est intéressant sur la longueur que je leur dise ouais, vous devriez jouer encore plus mal et tout, c'est bon, on vous demande d'apprendre un texte. Franck, faut qu'au fur et à mesure, ils disent de quoi, un texte de quoi et tout. Que je fais non, mais demande-leur, c'est pas grave. Non, c'est juste, c'est bien, vas-y, faites votre truc, tu vois, et que je suis même plus en Louis Vignac. Ouais, tu sais, tu dis, en fait, moi, c'est Greg, hein, c'est pas Louis. Ouais. Mais en même temps, là, cet axe-là, si on fait que ça, moi, je trouve ça un peu dur pour eux. Alors que l'axe où il y a une mauvaise nouvelle extérieure, c'est juste drôle parce qu'on les humilie pas, entre guillemets. Je trouve ça un peu cruel sur la longueur. Leur séquence après, elle est pas ultra longue
non plus. Je pense, tu vois, t'as un axe, je pense que c'est déjà bien. Ou sinon, c'est l'axe où il y a que des catastrophes. Concernant le contre-piège de Manon et Pascal, on se laisse encore le temps de la réflexion. De toute façon, comme le piège est censé bien se dérouler et qu'on était censé faire la scène de Manon et Pascal qu'en fin de journée, on doit attendre l'heure qui était prévue dans le scénario pour débarquer dans la maison où se trouvent Manon et Pascal. En attendant, toute l'équipe accuse le coup et revient sur cet échec cuisant. Il y a peut-être un truc à faire, mais putain, mais Dave, en plus, tu te rends compte, là, c'est quand même 60 000 € ou 50 000 € foutus à la poubelle. Je sais. Et il y a vraiment un van qui est esquinté en plus. Ah bon? Ouais, il y a un van qui a écrasé un chien. Mais comment il a fait pour écraser un chien? Il était sur l'autoroute, il y a un chien qui est passé comme ça. C'est des gens qui l'ont abandonné sur l'autoroute, ça se trouve. Ah donc là on a eu 2 accidents en moins de 4 heures quoi. Dave, c'est le tournage de l'horreur. En fait, il faut qu'on appelle ça comme ça. Hein. Avec ce qui s'est passé dans la maison et tout, il faut qu'on appelle ça le tournage de l'horreur. J'ai jamais vu autant de mauvaises nouvelles en si peu de temps, 2 jours comme ça. On en a fait pourtant des tournages, mais celui-là, alors c'est pas que aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis le début, c'était que des catas. Je sais pas si t'es superstitieux, mais moi je me suis dit à un moment donné, on dirait que tout s'enchaîne, tout se passe mal. Genre à l'hôtel, on a eu un problème d'eau, pas d'eau courante, on pouvait pas se laver le matin, hier pour la journée de préparation. Carte bancaire avalée, enfin que des trucs de galère comme ça. Un des faux clients qui a percuté un chien. Ramener ses meubles. Il a percuté un chien sur l'autoroute. Le TGV est arrivé avec 1h30 de retard. Ah oui c'est vrai, hier on est arrivé en retard. Tu te sens bien par rapport à ça? Putain, je suis deg hein. Eh ouais. Tout ce qu'on a mis en place là, c'est pelleté de HF, plein de comédiens. Putain, ça va être bien fun et au final on se retrouve sans rien. Un peu déçu, enfin beaucoup déçu, mais j'ai l'impression de ne pas réaliser encore que c'est le piège des forêts. J'ai l'impression qu'on est encore en prépa là, que je sais pas, je pense que même j'ai du mal à faire le feuille, on va dire, de tout ce qu'on a préparé depuis des mois. Pas trop deg, Victor? Un peu deg, Victor. J'aurais dû t'en faire baver aussi un peu, normalement un peu plus tard dans la journée. C'est vrai? Ouais. J'ai une fausse bite, je devais pisser sur un meuble et tout. Mais non. Il y avait trop de choses, il y avait même la copine qui en a parlé, même si ça s'est ressorti, c'était quand même dans son esprit. Mais c'était quand même dans mon... mais même en fait, parce que... son visage que tu connais pas vraiment, mais quand même, ça te Mais j'ai dû le voir quoi? J'ai dû le voir 10 secondes. Non, plutôt. Ouais, j'ai fait, c'est mort. Tu connaissais pas son nom, mais dès qu'on t'a dit son nom, t'as dit ah bah oui, j'ai déjà entendu. Dès qu'il y a après Greg Guillotin, ouais, ça me parle. Mais lui, avec son rire, machin, j'ai dit putain, ça me parle, ça me parle. Dès que je l'ai vu, j'ai fait non, c'est pas possible. Ah, je te dis, je l'ai vu la semaine dernière 10 secondes. C'est dingue, hein. Tu l'as vu où? Sur Facebook. Mais non. Je l'ai vu il y a quelques jours sur Facebook. Un machin qui durait 10-15 secondes. Où j'ai pété les plombs à quelqu'un jamais auparavant. Après que je t'ai passé le coup de fil où je te demandais de... Ah oui, par quoi je l'ai pas reconnu du... Non, je l'ai pas. C'était après que c'est après que je l'ai vu. Mais je te jure, ça dit ça une semaine. Ouais, après ton appel en fait. T'es sur Facebook, le soir, machin, les vidéos à la con, là, tu sais, les TikTok, hein. Et là, tu te dis putain, le mec, tu te dis c'est quoi ce connard là? Je te jure, j'ai vu un court extrait la semaine dernière. Quand il faisait le mec de la blague. Mais moi j'aime tes Non, j'ai pas. Bon, je m'en vais. Salut. Non, pardon. Bon, ok, I'm sorry. Pardon. Foutez-moi la paix. Je gêne, j'ai pas fait exprès. Je croyais que Je suis dans votre propriété, certes. Mais respectez-moi. C'est un manque de respect que vous me faites là. Vous voulez que je se frappe la gueule, c'est tout? Mais il connaît pas, il a pas vu. Non. Le pire gendre, mais juste moi, on va t'envoyer. Mais... Le pire gendre. Avec la blague, attends, ça parle ça. C'est Avec le mec, il pète un plomb et c'est pas ça, c'est 8. Si, je l'ai vu, c'est ça, je l'avais vu ça aussi. Ah, t'as vu ça aussi? J'ai vu ça, ouais. Et tu l'as reconnu, tu l'as pas Bah non, il a pas reconnu. Non, pas ce personnage-là, parce que c'est pas le même personnage que t'as. Mec, il se vénère, il se lève, il veut se prendre une canette de bière ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah, t'as vu ça? Ça, j'ai vu ça, ouais. Mais t'as vu quand même que, je crois que c'était il y a quelques jours, je dis ouais, attention avec Facebook, on est en train de bombarder, tu te rappelles quand j'ai dit ça? Tu te rends compte? Ça veut dire que là, en plus, on est en train de bombarder des vidéos sur Facebook de best-of, etc. Il suffit qu'il soit tombé sur une vidéo Facebook, parce que c'est ça qui me fait le plus peur, c'est Facebook. Je dis pas que ce soit un geek de YouTube et compagnie, mais juste sur Facebook, ça me fait très peur. C'est là que j'ai voulu qu'on refasse le test photo aussi. Parce que j'ai dit ouais, attention, parce que là, on met beaucoup de choses sur Facebook. Le Facebook, c'est un public plus âgé, un public qui potentiellement peut ne pas connaître. On peut se priver d'une partie des piégés qui sont prévus. Hein. Et je le voyais bien regarder Facebook, mais sa fille, elle disait non, c'est impossible, il est pas sur Facebook. Et t'as vu, il a vu 3 choses déjà sur Facebook. Ouais, non, je suis... En fait, là, on est... En fait, je pense que je mesure même pas là encore la gravité du truc, quoi. Parce que ça veut dire que là, nous, on sort d'une série où on a tenté de piéger des gens. Je peux pas en parler encore parce qu'on garde ça secret depuis des années. Mais donc il y avait ça, qu'on n'arrive pas à finir. On n'a pas les auteurs de droits de diffusion. Il y a plein de trucs qui vont pas. En fait, on patauge dans la semoule. À un moment, je me demande même si j'atteins pas un point de non-retour aussi par rapport au fait de piéger des gens. C'est trop triste parce que moi, c'est ma passion et tout, tu vois. Mais je me dis, ok, peut-être qu'à un moment, c'est plus possible. Et c'est un point de non-retour. Et on a beau dire, ouais, on peut toujours trouver des gens à piéger. C'est peut-être pas la raison principale, mais il m'avait vu quand même, tu vois. Lui-même, il saura pas expliquer non plus exactement le pourquoi. Alors, il y a évidemment, peut-être que c'était trop gros, l'hélico, etc. Mais il m'a vu. C'est sûr que ça joue. Et donc, en fait, ça devient trop dangereux.
Et même tout le monde me dit, la première chose que les gens me demandent, c'est la première chose qui vient dans la tête des gens, mais aujourd'hui, vous arrivez encore à trouver des gens? Alors je dis oui, il y a toujours des gens qui sont un peu déconnectés, des réseaux de C8 et tout, mais en vrai, il y a trop de paramètres d'incertitude. Déjà, ce qu'on fait, c'est ultra risqué. J'ai révisé dans ma chambre pendant, je sais pas, 1 mois et demi. On a écrit pendant 1 mois, on a fait de la prod pendant 2 mois. Là, en fait, c'est 6 mois de notre vie qui partent en fumée, une somme d'argent qui est encore colossale. Personne ne peut imaginer ce que ça recouvre. Toi, tu sais, parce que tu es dans notre boîte maintenant et tout, mais là, en fait, quand on dit bah c'est mort, eux, dans leur tête, c'est bon, bah c'est une farce qui tombe à l'eau. En fait, c'est tellement de choses qui tombent à l'eau. C'est tellement de choses. Et donc, en fait, ouais, je me dis, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, maintenant? Est-ce que c'est encore faisable? Il faut que ça reste marrant, pas qu'on ait avec la boule au ventre. Je voyais quand t'es arrivé en hélico et ouais. tout, il y avait pas de la peur, mais de l'angoisse du fait qu'ils connaissent. En fait, ça m'a déstabilisé. Ouais, ça se voyait. En fait, à partir du moment, parce que, encore, comme je dis à chaque fois, jouer une caméra cachée, avec le fait qu'en face, la personne en fait, elle sait que c'est une connerie. Moi, ce que j'aime, c'est jouer des fous en fait. C'est que la personne en face, elle se dit, il est taré. Si la personne en face dit pas, il est taré, mais c'est un comédien qui joue le taré, je perds totalement pied. Ah, je suis dégoûté. Ah, je sais pas comment on va faire maintenant. Et puis en fait, je me dis, est-ce qu'on cherche une autre recycleuse? Enfin, pas une. Il y a d'autres recycleries. Est-ce qu'on envoie une journaliste qui fait le tour des. Il faudrait trouver. Alors, comment avoir un deuxième Franck? Parce que t'imagines, il faudrait trouver un mec qui a ce profil un petit peu, du coup, très dans le social, et en même temps qui travaille dans une sorte de recyclerie. Puis en fait, ce scénario, il était construit sur mesure. Comment on va faire? Je vais me trouver face à un mec, un gorille qui va en avoir rien à foutre de ce que je vais lui raconter sur ma vision de la société. Il en aura rien à foutre. Il va juste vouloir les porter du meuble. Non, il était taillé sur mesure ce piège. Fatia, ça aurait pu être vraiment une bonne candidate. Hein. Elle avait le profil, hein, je trouve. En fait, c'était Fatia, t'as raison. Et je pense que Fatia, si on parlait des pauvres de cette manière et tout, ouais, t'as raison. Pour conclure, de toute façon, c'est une erreur de casting, on va appeler ça comme ça. Non pas que Franck, il est pas sympathique, il est très sympa, mais c'est une erreur de casting. On s'est planté entre le piège et la personne en face. Il y a une mauvaise adéquation. On s'est complètement planté. Non, je réfléchis, tu vois, j'en suis même à douter de est-ce que j'ai bien fait de stopper le truc. Et imagine dans la maison, comme tu dis, est-ce qu'au montage, on n'aurait pas pu faire quand même une succession de... Mais tu vois, c'est pas un bon piège, quoi. Voilà. Bah, on y retourne, hein. On va voir si on fait le contre-piège. On va prévoir un contre-piège, alors pour t'expliquer, si ça t'amuse de le faire. En fait, il y a alors on va te montrer les photos de Manon et Pascal. C'est censé être les clients de la dernière maison à qui on est censé livrer un meuble. Donc en fait, c'est un couple qui est censé nous asseoir sur le canapé, nous montrer d'abord où ils vont poser le meuble, où tu dois le poser, pardon. Ensuite, on était censé avoir fait soi-disant une séquence un peu testimoniale, donc où ils expliquent un petit peu pourquoi ils sont passés par la recyclerie et tout. Donc ça se passe sur un canapé où on serait censé être tous les 4. Et ensuite, elle servait du tiramisu que je jetais par terre parce que je trouvais ça infect, je crache dans la main de Victor, j'ai jamais goûté un gâteau si dégueulasse, machin. Il demandait de lécher le sol et tout. Oh putain, non. Les comédiens. Même là, ils se font une tare. On devait ruiner la valeur du meuble. En fait, à un moment donné, il y a François qui doit gueuler, putain, ils sont en train de pisser sur le meuble et tout. Et en fait, c'est Victor, il est sur le lit avec un faux sexe. Et en fait, tu vois, il était en train d'uriner sur le meuble pour anéantir ce meuble qui, selon moi, ne devrait pas revenir aux pauvres. Voilà, c'est un peu le topo de départ. C'est genre, c'est un meuble de trop forte valeur pour le donner à des pouilleux. Ça, c'est pour t'expliquer le scénario de départ. Une fois qu'il avait pissé sur le meuble, nous, on dégageait. Bon, j'ai tout un texte. Bon, je peux pas te le déclamer maintenant. J'ai appris quand même. Et puis, en fait, et donc eux, en fait, ils savent. Du boulot. Ah ouais, c'est du boulot. Ils savent en fait, ces gens-là, l'importance que peut avoir cette caméra cachée. Ils savent. Ils nous ont hier, on allait répéter avec eux. Tous les comédiens qui jouent avec nous, ils se disent, on a un gros poids sur nos épaules parce qu'on doit être parfait. Parce que si jamais on fait foirer le piège, t'imagines, eux, c'est la hantise d'un de ses complices. Donc là, je pitch à Franck l'idée de rejeter l'échec du piège sur Manon et Pascal, qui, rappelons-le, sont des comédiens et qui étaient censés être des complices intervenant en fin de piège, censés se faire livrer un meuble. L'idée est que je m'énerve contre eux, que je décide d'envoyer valdinguer le piège et que je reproche à Manon et Pascal d'avoir gâché le piège. Autant dire que pour des comédiens complices qui sont censés être un des rouages du piège, ça va les mettre plutôt mal à l'aise. T'imagines, pour eux, ils vont se dire, putain, en fait, là, ils nous accusent d'avoir tout fait foirer et tout ça. Et après, on leur dira évidemment qu'en fait, tout ça, tu savais déjà que c'était une blague et que t'étais dans le coup, machin. Tu l'avais déjà fait ou pas, ça, déjà? Ah non, mais on veut le faire avec toi, là. On l'avait jamais fait, première fois, tu vois. Ça te fait marrer de le faire. Ah ouais. Ah oui, carrément, ouais. Non, mais peut-être leur mettre un coup de pression, genre, de quoi, il est pas stagiaire, lui? Ouais, il est pas stagiaire, lui, c'est pas le stagiaire. C'est un comédien, c'est ça? Je sais pas comment il est. D'accord. Ils vont dire, non, il est stagiaire. Ouais, et oui, ils vont essayer de redresser le truc. En fait, ils vont avoir très peur de toi, je pense à ce moment-là. Ah ouais, pris pour un con, quoi. C'est ça, en fait, d'accord. Ah oui, peut-être il peut mal le prendre en plus. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, donc tout ça c'est faux. Donc en fait, tout ça c'est du pipeau, quoi. T'imagines le piège qui réagit trop mal. Après voilà, c'est pas acteur studio, je sais que t'es pas ton métier de jouer, mais c'est ah bah du tout, non. La maison c'était la dernière, donc t'es censé quand même avoir, je sais pas, 5 heures de piège dans les pattes. Normalement tu me détestes à ce niveau-là, donc il y a ce truc, on n'est pas copains, tu vois, Louis Vignac, t'y crois, tu penses que c'est un connard de stagiaire, machin. Puis on attend l'heure du rendez-vous pour se rendre dans la maison où se trouvent Manon et Pascal. Toute l'équipe accuse déjà le coup, mais comme si ça ne suffisait pas, d'autres mauvaises nouvelles nous parviennent.
Ouais, en fait, il y a 2 autres nouvelles là, 2 mauvaises nouvelles. En gros, vu que la personne qui a eu l'accident du camion est partie en urgence ici. Ah, Patrick? Ouais, c'est ça. Et en fait, il est venu ici, du coup, il était pas sur place quand les dépanneurs sont arrivés. Et donc, du coup, l'assurance ne prend pas en charge. Mais non. Non, mais il y a les images, hein. Ah non, il n'y avait pas d'image. Bah non, il n'y a pas d'image. La deuxième nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'eau, plus d'eau. Quoi? Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Non, mais là, ils ne font pas payer. Ils font pas payer. Je te promets que c'est vrai. Non, il faut nous. C'était une caméra cachée. Mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je te promets que c'est pas une blague. Non, il est venu me voir, il m'a fait. Il y a 2 mauvaises nouvelles là encore. Oui, mais non. Ça, c'est très très chaud si l'assurance prend pas en charge. Mais non, c'est pas possible. Malgré l'acharnement du sort, on s'accroche à ce contre-piège et Dave propose un petit ajustement pour que la blague ne soit pas trop cruelle pour Manon et Pascal. Et tu peux pas, sinon, pour pas remettre en cause leur faculté d'acteur, tu leur reproches de pas avoir fait un truc qu'ils devaient pas du tout faire. Genre. Par exemple, on avait dit que tu devais ouvrir la vaisselle et vider la vaisselle et tu l'as jamais fait. Mais on a jamais dit qu'on faisait ça ou un truc, tu vois, un truc très précis genre. Et vous dites quoi? Vous aussi, vous pensez, vous avez dit. Manon, on va se regarder en mode. Mais non, on n'a pas dit ça. Non, mais c'est sûr de dire à Manon, viens et tout, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu prends. Tu vois, par exemple, tu l'engueules. Tu dis le plateau de fromage, je vais le sortir. Elle me dit pas. Mais mais y a pas. En fait, je leur donne que des mauvaises répliques. Tu vois, en gros, ce qu'on a répété hier, c'est plus tout ça et c'est que des répliques qui n'ont rien à voir. Allez, foutu pour foutu, on est emballé à l'idée de tout envoyer valser et de faire en sorte que cette séquence devienne un grand n'importe quoi où le scénario prévu vole en éclats. Du coup, on décide d'en parler à Franck. Ce qu'on te propose, on a changé un peu le scénario. En gros, on va faire comme si j'avais complètement vrillé. Tu sais, normalement, on a répété un texte, il y a des trucs qui sont prévus et en fait, normalement, ils s'adaptent à moi puisqu'ils vont être, normalement, ils sont censés être un peu en mode choral. Et sauf que là, en fait, je vais complètement faire autre chose que ce qui était prévu. Donc, je vais pas du tout suivre le truc. Je vais parler d'un plateau de fromage alors que c'était pas prévu du tout dans le scénario. Eux, ils vont commencer à se demander, mais il se passe quoi et comment on se raccroche aux branches, quoi. Sachant que toi, on est censé te piéger. Ils vont pas du tout savoir quoi faire. Je vais commencer à les engueuler. Je vais dire à Anso, mais Anso, tu devais aller dans le jardin, machin. Alors qu'en fait, Anso, il va dire, mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout prévu comme ça. Toi, on va voir que tu commences à entendre qu'il y a des messes basses parce que eux, leur hantise, c'est que tu crames que c'est un piège. Et donc, je vais commencer à dire des trucs qui sont à engueuler les uns les autres, à monter en pression. Peut-être qu'à un moment donné, je vais te demander à ce qu'on sorte. Et comme ça, ils vont dire à Anne-Sophie, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Enfin, c'était pas du tout prévu comme ça. Ils vont se livrer. Et à la fin, quand on va revenir, moi, je vais voir qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à moi. Je vais faire écouter, vous n'êtes pas capable de sortir un texte. On a répété, hier, on a fait ça 50 fois. C'est bon, j'arrête. Fin de caméra cachée. Toi, tu découvres que c'est une caméra cachée. Donc, de 1, on t'a pris pour un con, t'es pas content. Ça va les mettre encore plus mal à l'aise. Tu prends très mal la caméra cachée. De 2, eux, ils vont dire, mais on a dit ce qu'il fallait dire. Je comprends pas, c'était prévu dans le texte comme ça. Mais il faut qu'ils leur en veuillent à eux, hein. Toi, tu leur en veux de t'avoir pris pour un con. Donc, t'en veux à tout le monde, mais aussi à Manon et Pascal parce qu'on va essayer de déporter sur eux. Et moi, je leur en veux parce qu'ils ont pas suivi un texte qu'ils ont pourtant suivi. Donc, en fait, eux, ils vont être dégoûtés. Je vais revenir dans la maison après quelques minutes. Là, Anso, tu m'engueules, tu vas dire, tu te prends pour qui? Tu te prends pour la star des caméras cachées, machin, j'en ai rien à foutre de tes vues, machin. Et donc, en fait, moi, je vais te clasher aussi. Eux, ils vont être trop gênés par tout ça. Et à la fin, au final, j'ai beau écouter, en fait, Franck est dans le coup. Il a découvert ce matin que c'était une caméra cachée. On a dit qu'on allait vous piéger, vous. Voilà. Et donc, en fait, ils vont. Le monsieur qu'on voit, l'acteur qu'on voit, c'est celui qui lui commandait le meuble? Oui, exactement. Tu t'en souviens? Maintenant que la trame du contre-piège est validée, je demande donc à Léa, notre assistante de prod, d'envoyer un texto à Manon et Pascal pour crédibiliser le piège et leur faire croire du coup que tout se passe comme prévu, que Franck est toujours piégé et qu'on arrive. Tu peux dire un truc à Manon? Je dis attention, on compte sur vous, révisez bien votre texte parce que Greg il commence à s'agacer un petit peu. Le mec de la maison précédente c'était déjà un peu compliqué, il vous demande vraiment de connaître le texte sur le bout des doigts. Ça j'ai l'impression qu'ils vont se mettre. Je pense que ça va être hilarant, c'est ça. Ouais, le moins préparé qui va être le plus drôle. Qu'est-ce que ça va créer? Ils vont vraiment jouer le jeu en disant faut pas mettre ça chez nous, vous êtes malade, tu vois. Et voilà les amis, alors qu'on était tellement tous déçus et éprouvés par cet échec, on devait directement se remettre en selle et partir sur ce petit piège improvisé. Je savais que ce ne serait pas le piège qu'on aurait voulu, celui pour lequel on avait prévu tellement de choses si drôles que vous ne verrez malheureusement jamais. Mais à défaut d'avoir réussi, on pouvait encore espérer une petite caméra cachée sympathique, histoire de dire qu'on ne rentrait pas complètement les mains vides, et parce que l'amour de la caméra cachée c'est aussi ça, et puis qui sait, peut-être que c'est dans l'urgence qu'on fait les choses les plus réussies et que ce contre-piège qu'on va faire à nos comédiens complices sera très drôle, vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo. Manon Pascal, on a rencontré aux Maldives avec ma femme. Sérieux, il a pissé sur mon tiramisu. Arrêtez ça. Rouge et couleur de la France. C'est toi qui depuis tout à l'heure fait de la merde. Pardon? Mais oui, depuis tout à l'heure, t'en places pas une. C'était une caméra cachée, voilà, c'est gâché, c'est pas grave. Mais non, mais personne suit le conducteur.